Bonsoir et bienvenue. Je suis un peu ému de revenir ici après, je pense, 15 mois, au moins 15 mois. J'espère que vous allez bien et que vous avez progressé pendant ce temps-là et que vous avez appris vos leçons. Alors, ce sera ma dernière conférence à Montréal, parce que je demeure maintenant à la campagne. Vous pourrez toujours venir nous voir dans Mauricie, où je vais ouvrir un centre pour l'éducation de l'âme, un centre de spiritualité. Je vais vous donner des conférences et des cours sur la vie spirituelle, des fins de semaine et le reste, et même des récitals de piano. Donc ce soir, je vais vous parler de quelque chose qui, en fait, résume l'essentiel de ce que j'ai à dire dans tous mes livres et qui a pris beaucoup de temps à se coaguler, à se matérialiser et qui a pris beaucoup d'expérience difficile avant que ça devienne plus clair. Parce que, comme vous êtes déjà au courant de ce que j'ai écrit, l'essentiel de mon message, c'est ce qui demeure, non pas ce qui passe. Ce qui passe, tout le monde en parle. Je me dis que si tout le monde en parle, c'est parce que c'est pas important. Alors que ce qui demeure, personne n'en parle. Ça doit être ça l'important. L'essentiel, en tout cas pour moi. Ce qui touche l'âme, c'est-à-dire, les gens se demandent ce que ça veut dire. J'ai demandé à quelqu'un l'autre jour s'il savait ce que j'allais dire. Il dit, c'est quoi ça, l'âme? Les gens ne savent pas ce que c'est que l'âme. C'est curieux parce que c'est la chose la plus commune. J'appelle ça la vie de l'âme, mais en fait, l'âme, c'est la vie du corps. On va parler de l'âme, de tous les aspects de l'âme. J'ai fait des livres qui parlent de l'âme à plusieurs points de vue. Vous avez un livre qui s'appelle Le livre de l'âme, justement, où je parle de tous les points de vue techniques de l'âme, tout ce qu'on sait du point de vue scientifique, sortie du corps et le reste. Ensuite, dans ce livre-ci, le dernier, j'en parle abondamment de l'âme, et surtout dans le livre consacré aux enfants. Il y a plusieurs passages sur l'âme. Donc, c'est le fruit de tout ce que j'ai vécu et que je vis encore, parce que la vie ne s'arrête pas. Krishnamurti dit ceci, ça résume un peu ce que je veux dire. Dans l'âme, seul se trouve le royaume de la spiritualité. Alors, on est habitué évidemment à n'entendre parler que du corps et de tout ce qui relève des choses corporelles et physiques et visibles. Et ça fait un peu abstrait, un peu intellectuel de parler de choses comme de l'âme, parce que c'est quelque chose qu'on ne voit pas et dont on ne parle pas, dont on n'a absolument rien à dire de concret, parce que justement c'est un monde qui n'entre pas dans les expériences physiques. C'est autre chose. C'est un mot qu'on emploie depuis longtemps, par exemple, et que le langage courant, le langage populaire utilise sans trop s'en rendre compte, comme on dit l'âme d'un mouvement. On parle de mon âme et conscience quand on veut être très sérieux. Une belle âme, une grande âme, une âme pure. On ne sait pas exactement ce que ça veut dire, mais on l'emploie quand même. L'âme du monde, et finalement, on ne dit pas une ville de 10 000 corps, on dit une ville de 10 000 âmes. On ne parle pas des corps. Quand on parle des corps, c'est des morts. Je suis encore un peu fébrile, là, parce qu'il fait longtemps que je n'ai pas parlé. Ça va sortir à grand jet d'un seul coup. L'âme et le corps, tout d'abord. Alors, l'âme, c'est évidemment que ce n'est pas le corps, c'est pas du tout la même chose. Sauf qu'on est tellement habitué à vivre dans un corps, on est tellement habitué à parler en tant que corps animé qu'on pense que c'est le corps qui existe. Le corps seul qui existe. Et que l'âme, c'est un épiphénomène, comme disent les scientifiques. Alors qu'il n'y a pas de vie s'il n'y a pas d'âme. Le corps, c'est un corps vivant dans la mesure où il y a de l'âme. Et quand il n'y a pas d'âme, ça s'appelle un corps inanimé, parce que l'animation est partie. L'essentiel est parti. Quand vous regardez un corps de quelqu'un que vous connaissez qui est en train de s'en aller, de décéder, vous êtes touché dès que c'est immobile et qu'il n'y a plus de respiration. Parce que vous dites, l'essentiel de cette personne-là n'est plus là. Vous ne savez pas ce que c'est, mais vous sentez qu'il y a quelque chose de radicalement différent.
et c'est l'âme. On ne la voit, on ne la sent que par ricochet, indirectement, ou quand elle n'est pas là. Corps animé, corps inanimé. C'est, pour employer d'autres images, un peu comme le pilote et l'avion. Le pilote n'est pas l'avion. L'âme n'est pas le corps. C'est autre chose. Le motard n'est pas la moto, et l'écrivain n'est pas l'ordi, ni le stylo, si vous êtes de mon genre, où j'utilise encore un stylo. Alors, c'est autre chose, c'est ce qui est derrière et ce qui fait marcher la machine ou l'appareil, mais qui n'est pas l'appareil. C'est comme une lumière. C'est fini maintenant ce temps-là où on avait des ampoules à l'état cru, on voyait la lumière, maintenant tout est enveloppé. Mais quand vous avez une ampoule naturelle, sans enveloppe, sans abat-jour, et que vous regardez l'ampoule allumée, l'âme, c'est la lumière. L'ampoule, c'est le corps. Vous ne voyez que la lumière, en fait. Vous ne voyez même pas l'ampoule, tellement c'est fort. Et cette lumière enveloppe totalement le corps. C'est la lumière qui enveloppe le corps. Le corps est dans la lumière. Le corps est dans l'âme. Ce n'est pas l'âme qui est dans le corps, c'est l'inverse. Mais tout le monde pense que l'âme est dans le corps. Et quand vous mourrez, vous rendez l'âme. Non, vous rendez le corps. C'est l'âme qui agit, ce n'est pas le corps. Le corps est inerte, il ne peut rien faire sans l'âme. C'est tellement ancré dans nos façons de penser que c'est le corps qui mène, c'est le corps qui pense, c'est le corps qui fait, alors que le corps n'est qu'un instrument. C'est ça qu'il faut essayer de rétablir. L'âme contient le corps. Il y a un texte ici qui parle de ça. Allan Kardec, c'est un spiritualiste du XXe siècle qui a parlé beaucoup des contacts avec l'au-delà. En fait, c'est le grand maître du XIXe siècle. Il dit ceci: l'âme n'est pas renfermée dans le corps comme l'oiseau dans sa cage, mais elle rayonne et se manifeste comme la lumière à travers un globe de verre, ou comme le son autour d'un gong. Vous savez, quand ça résonne, c'est comme quelque chose qui anime le gong. Le gong est devenu vivant, mais c'est ça l'âme. Ou comme dit Marguerite Ebner, qui est une béguine du Moyen-Âge, elle dit Dieu est dans l'âme, Dieu est dans l'être humain comme le parfum dans la rose. C'est quelque chose qu'on ne peut pas fixer, qu'on ne peut pas voir, mais on sent très bien ce que c'est. On sent. On est dans le domaine du sentir ou du ressentir. Alors, on sait aussi, d'après les Tibétains qui ont étudié beaucoup le domaine spirituel et ses rapports avec le monde physique, qu'il y a des taux de vibration qui sont très évidents dans différentes parties de l'être humain, et qu'on trouve chez les animaux, bien sûr. Par exemple, le corps physique vibre à 8000 battements par seconde, alors que l'émotion, c'est 20 000 par seconde, le mental, la pensée, 35 000 par seconde, et l'âme, 49 000 par seconde. Donc c'est très, très intense comme vibration, très fort. Pour ça, quand on parle de l'élévation de l'âme ou de la montée de l'âme ou de la croissance spirituelle, on veut parler d'une énergie qui devient de plus en plus intense et forte, et moins dépendante des énergies animales, c'est-à-dire les chakras du bas, les 3 chakras du bas. Quand on ira aux questions, peut-être que vous poserez des questions là-dessus, parce que ce n'est pas très clair. Je ne peux pas tout dire d'un seul coup. Je vais passer à travers différents aspects de l'âme pour voir ce que c'est et comment ça se conduit. Et qu'est-ce qu'on peut dire sur l'âme, parce que ce n'est pas très facile de parler de ça. Il n'y a pas de langage très évolué sur ce plan-là. On emploie le mot esprit des fois. L'esprit, c'est vague parce qu'on peut dire une personne a beaucoup d'esprit, ça ne veut pas dire du tout de l'âme. Ça veut dire quelqu'un qui peut jouer avec les mots. Un esprit d'envergure, ça ne veut pas dire nécessairement que c'est de l'âme. On parle de quelqu'un qui peut penser correctement, avec beaucoup de références et tout ça. Et la conscience, c'est employé tellement par la psychologie que c'est déformé quand on parle de l'âme spirituelle ou la conscience spirituelle. Ce n'est pas du tout la conscience mentale.
Donc, pour éliminer tout ça, j'utilise le mot âme, parce que tout le monde a une petite idée de l'âme, même si c'est mieux que ce ne soit pas clair, justement, parce que là, on peut vraiment préciser. Bon, l'âme n'est pas le corps, mais n'est pas le cerveau non plus. Alors, je me réfère, bien sûr, à toutes sortes de travaux qui ont été faits depuis Wilder Penfield, qui est un chercheur qui a vécu à Montréal au début du siècle dernier. Raymond Moody et toute la kyrielle de personnes qui ont travaillé sur la mort et l'au-delà, sur les NDE, Near Death Experience, les expériences au seuil de la mort. Maintenant, c'est connu, c'est reconnu par tout le monde. Et Mme Kubler-Ross, Isabelle Kubler-Ross, qui est une des pionnières de tout ça. Et c'est évident maintenant que le cerveau n'est pas la conscience, c'est autre chose. Et que la conscience entoure le cerveau, comme je disais pour le corps. Donc, le corps contient le cerveau, comme vous savez, ça fait partie du corps. C'est un organe, c'est un des derniers organes à se développer d'ailleurs. Le cerveau n'est pas développé avant au moins 11 ans, complètement développé. Alors, c'est donc pas lui qui préside à l'évolution du corps, au développement du corps. C'est l'âme. Il fait partie des organes que l'âme développe. Mais la croyance populaire, c'est que le cerveau, c'est l'intelligence. Ce n'est pas du tout l'intelligence, c'est un instrument pour raisonner, analyser et décortiquer. Mais ce n'est pas un instrument essentiel à l'âme. Essentiel quand elle a besoin de ça. Mais l'âme est intelligente sans ça, elle n'a pas besoin de ça. Elle agit par intuition, par empathie, par saisie de l'ensemble, par la saisie des liens entre les choses et par la créativité. Des énergies qui ne sont pas du tout intellectuelles comme telles. Alors, vous pouvez consulter tous les livres sur ces questions-là. C'est déjà admis par beaucoup de savants. J'ai même un cahier ici qui parle de ça, justement. Ça s'appelle Parascience, où j'ai puisé les dernières recherches là-dessus. Monsieur Lamel, c'est un médecin hollandais. C'est la preuve par 4 que, justement, le cerveau n'est pas l'esprit, n'est pas la conscience. Ça n'a rien à voir. Et d'ailleurs, quand le cœur s'arrête, le cerveau ne peut pas le faire marcher. Il faut qu'il y ait un courant électrique. Le cerveau n'a aucun pouvoir sur le cœur comme tel. Bien sûr, il peut le ralentir, tout ça, mais il ne peut pas le faire marcher de nouveau. C'est tout de même intéressant, ça. Maintenant, sa nature et son rôle. Alors, je vais vous demander de faire un petit exercice comme on fait dans les écoles. Si vous voulez, fermez les yeux. Un instant. Parce qu'il y a des choses que je ne peux pas vous expliquer autrement. Ça ne durera pas longtemps. Vous fermez les yeux si vous voulez et vous allez voir que tout en vous est invisible. Tout d'abord, votre corps, vous ne le voyez plus si vous fermez les yeux. Vous ne savez pas exactement où vous êtes. Vous savez qu'il y a un appendice en bas, mais c'est très vague. Vous ne voyez pas la pensée, c'est sûr. Vous ne voyez pas les émotions. Vous pouvez les sentir, mais vous ne les voyez pas. Vous ne voyez pas les projets que vous avez, les regrets que vous avez. Vous ne voyez pas les désirs que vous avez. Vous ne voyez pas la vie qui est en vous. Vous ne la voyez pas. Vous la sentez. Et vous ne voyez pas l'énergie non plus. Ouvrez les yeux. Maintenant, regardez ce que vous pouvez voir. C'est votre corps physique, mais grossier. Vous ne voyez pas les atomes, vous ne voyez pas les cellules, vous ne voyez pas les molécules, vous ne voyez pas la circulation, vous ne voyez pas les organes, et vous ne voyez même pas la vie. L'essentiel en vous est invisible. C'est pas juste comme disait Saint-Exupéry, l'essentiel est invisible en général, ça c'est vrai, mais même pour nous, dans notre système à nous, l'essentiel est invisible. Mais on se conduit comme si tout était visible et que l'essentiel est visible. Et si on va plus loin, si on regarde la vie, l'électricité, même la lumière n'est pas visible. Ça, c'est reconnu en science. La lumière a besoin toujours d'un objet pour refléter son énergie. Comme telle, elle n'est pas visible. C'est pour ça que vous avez des lampes. Bon. Il y avait un texte aussi pour ça.
J'ai des textes un peu partout sur ces questions-là parce que j'ai ramassé des textes au cours de ma vie. Un gros livre qui s'appelle Torrent de silence. Ensuite, il y a l'autre qui est ici qui s'appelle Parole d'âme. C'est tous des textes qui se réfèrent à la vie spirituelle et à l'âme en particulier. Oui, c'est ça. L'essentiel, Saint-Exupéry, c'est un être qui était beaucoup plus que juste un pilote et un écrivain. C'est une âme extrêmement élevée. On voit ça par ses textes dans Citadelle et dans Le Petit Prince, mais dans d'autres textes aussi. Et que c'est un homme qui voyait les choses de l'intérieur, il ne voyait pas juste l'extérieur. Et c'est ça un peu le monde spirituel, c'est la capacité de voir au-delà des apparences. Mais on est tellement obsédé, surchargé de monde d'apparences et de l'impact de la pub et tout ça, c'est tellement fort. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai quitté la ville, c'est parce que je trouvais que c'était très difficile de rester dans un climat d'intériorité et de calme. Dès que vous sortez de chez vous, vous êtes pris en otage. Bon, l'âme est la vie du corps. Bien, on peut dire toutes sortes de choses sur l'âme. Par exemple, il y a des émotions dans l'âme qui ne sont pas les émotions négatives, uniquement des émotions positives, mais l'âme est émotive. Mais elle n'est pas émotive d'une façon maladive, comme on dit par exemple quand on parle d'émotivité, mais c'est des émotions qui sont très réelles, comme l'âme, l'émotion la plus forte, la plus haute, c'est la joie. Quelqu'un qui est dans la joie est essentiellement éveillé. Parce que c'est très difficile d'être dans la joie tout le temps. On a des petits moments de joie, ou peut-être de contentement, disons. Mais la joie, c'est pas juste le contentement, c'est un état stable. Alors, la joie, elle est la paix, elle est compassion, amour, si vous voulez. Mais amour, j'emploie ça moins parce que c'est ambigu. Mais compassion, émerveillement. Si vous êtes émerveillé, vous êtes dans le paysage de l'âme à ce moment-là, c'est évident. La capacité de voir la beauté de l'univers et des êtres, c'est une capacité spirituelle. C'est pas intellectuel et c'est pas esthétique. On peut toujours les ramener à ça, mais ça, c'est brimer la chose. Mais surtout, l'âme est l'animatrice. C'est l'esprit, la conscience, la vraie nature, comme les bouddhistes l'appellent, la vraie nature, c'est ce que j'appelle moi l'âme. C'est l'animatrice. Alors quand il n'y a pas d'animation, c'est plate, c'est la mort. L'énergie, ça peut s'appeler différentes choses. L'énergie, l'intuition, l'intelligence par intuition. Non pas par calcul, non pas par déduction, mais par intuition. Vous savez, mais vous ne savez pas comment l'expliquer que vous savez. Vous savez que vous êtes en vie, vous savez que c'est beau. Comment vous expliquez ça? La beauté, ça ne s'explique pas. Pas par la raison, en tous les cas. La précognition, le pressentiment, quand vous pressentez quelque chose, ça vient d'une autre dimension que du corps, bien sûr. Quelque chose qui est en dehors du temps, que vous sentez déjà devenir présent, alors que c'est censé être dans l'avenir. Précognition, le ressenti, tout ce qui est ressenti, c'est-à-dire il y a le senti physique, puis il y a le ressenti émotif. Ça, c'est du domaine de l'âme. Quand vous sentez les êtres, c'est pas quelque chose que vous pouvez rationaliser, expliquer. C'est comme un fluide d'énergie qui vous relie aux autres, aux choses, et qui fait que vous êtes en communion. Vous êtes un. L'âme fait qu'on est un, alors le corps fait qu'on est deux. La compassion, la compréhension. La compassion, c'est un peu comme la compréhension. Donc, vous mettez dans la peau de l'autre sans être submergé par l'autre. L'émerveillement, j'en ai parlé. La créativité. La créativité, comme l'a montré Arthur Koestler dans son grand livre sur l'acte de création, c'est une chose qui ne se fait pas avec la raison. C'est une intuition qui fait des liens entre les choses et qui recrée avec ces liens-là comme deux êtres qui créent un autre être. C'est de là que vient la création, selon lui. Ça a beaucoup de sens. Alors ça, c'est une sorte de fonction qui est constante chez les artistes et chez les scientifiques, et même chez les gens qui sont dans les autres domaines de la société, soit en politique ou ailleurs. S'ils sont créatifs,
il y a quelque chose qui dépasse la raison qui fait que on crée un monde différent, nouveau, qui n'existait pas. Et ça dépasse le mental. Je vais parler plus tard d'ailleurs de la créativité de l'âme d'une autre façon. L'âme a aussi un corps subtil. L'âme a un corps subtil par lequel elle sent. L'âme n'a pas besoin, comme les enfants le savent d'ailleurs, quand je l'ai vu dans le livre que j'ai fait, les âmes savent que l'âme n'a pas besoin des yeux pour voir. Elle n'a pas besoin du nez pour sentir, ni de goûter avec la bouche, ni d'autres sens le toucher. Elle entend, elle sent, elle voit, elle ressent et elle touche. Parce qu'elle a un corps spirituel. Ça, c'est pas reconnu par la science, mais il ne faut pas s'en tenir à la science si vous voulez connaître. La connaissance n'est pas scientifique tout d'abord, elle est dans l'âme. Mais ça, c'est pas accepté par la plupart des gens parce que les gens sont tellement formés, c'est-à-dire déformés par la science, comme étant la seule connaissance valable, que les gens ont méprisé, négligé et oublié. Ce qui est important, c'est la connaissance que vous avez à l'intérieur de vous, que vous ne pouvez pas trouver dans un livre et que vous ne pouvez pas expliquer parce que c'est une intuition que vous avez. Vous allez dire c'est pas fort, c'est très fort, sauf que ça ne s'explique pas, c'est tout. Mais, alors, l'âme existe avant le corps et après le corps. Dans tous les NDE, les morts cliniques, comme on les appelle, ou les morts, les expériences au seuil de la mort, c'est évident que les personnes voient leur corps, ils voient tout ce qui se passe, puis ils n'ont pas de sens. Apparemment, ils n'ont pas de sens physique, mais ils ont des sens subtils. Ça dérange beaucoup la science, parce que comment une personne qui est déclarée morte depuis 20 minutes peut-elle encore penser, voir, sentir? C'est une absurdité totale pour la science. Troisième élément, l'âme et l'éternité. Marguerite Yourcenar, qui est une personne qui était aussi une grande âme, pas juste un auteur, on lui posait la question, quel âge avez-vous? Elle disait, oh, je n'ai pas d'âge, mais si j'avais un âge, ce serait l'enfance et l'éternité. Les deux sont simultanés. J'en parle beaucoup dans ce livre sur l'émerveillement. Alors, on va parler de ce qui arrive au-delà du corps. Donc, si vous alliez dans un pays que vous ne connaissez pas, je ne sais pas, moi, Tombouctou, l'Irak, des endroits qu'on ne connaît pas du tout, maintenant on les connaît par la télévision, mais on ne les connaît pas vraiment. Si vous alliez dans un pays comme ça, vous faites un voyage, qu'est-ce que vous feriez? Vous enquériez sur ce qui se passe dans ce pays-là, la langue, la religion, comment on sent, comment on pense, comment on voit la vie. Il faut savoir ça quand on va voir dans un pays. On ne va pas là juste comme ça, là, sans savoir la langue et tout ça. Alors là, vous allez entrer dans l'éternité. Quand vous quittez votre corps, si vous pensez que c'est pas réel, regardez ce qui se passe à chaque jour dans la nécrologie. Moi, je regarde à chaque jour tous ces gens-là qui ont quitté le monde corporel, qui sont dans la lumière. C'est aussi bien de vous acclimater, parce que ça va vous arriver, puis c'est extraordinaire, cette expérience-là. On est tellement porté à croire que seul le monde physique, le monde terrestre, et cette vie-ci seule existe. Ça, c'est encore très chrétien, ça. Alors que c'est pas vrai. Bon, imaginez visiter un pays que vous ne connaissez pas. Alors, vous prenez toutes les précautions possibles pour savoir qu'est-ce qui va se vivre à ce moment-là quand vous allez arriver dans le pays. Il faut que vous soyez un petit peu ajusté quand même. Alors, vous allez entrer dans le monde de la lumière, vous n'avez plus de corps physique, et qu'allez-vous faire? Il y a même un livre anglais qui est très bon, que j'ai consulté quand j'ai fait mon livre sur la mort. Le livre sur la mort, je l'ai passé à quelqu'un. C'est vous qui l'avez, hein? Oui, ça s'appelle, celui-là à gauche, là, à droite, le pays d'après. Le pays d'après, c'est tout ce qu'on sait sur la mort et l'au-delà. Je suis porté à faire des choses comme ça de plus en plus, rassembler ce qu'on sait, parce que les gens n'ont pas le temps de lire ces livres-là. Il y a à peu près une trentaine de livres que j'ai consultés, et on dit ces choses-là d'une façon extrêmement claire. C'est des gens qui parlent d'expériences qu'ils ont vécues avec des gens qui le voient, des gens qui en parlent, des gens viennent les voir, ils les embrassent, les touchent, tout. C'est étonnant ce qui se passe. Alors, c'est des choses qui existent maintenant. Alors, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord, mais il faut que vous restiez ouvert, c'est tout. Si vous restez ouvert,
il va se passer quelque chose. C'est-à-dire que vous allez finir par comprendre que, comme disait Shakespeare, il y a beaucoup de choses dans votre philosophie que vous ne comprenez pas, c'est sûr. Il y a des choses qui nous dépassent parce que les choses essentielles qu'on voit dans la nature, par exemple, l'énergie, la créativité, le printemps, tout ça, comment expliquez-vous ça? C'est absolument étonnant, cette énergie qui s'en vient là. Et d'où ça vient? Ça ne vient pas uniquement du soleil, ça ne vient pas uniquement de la terre. Il y a quelque chose d'une créativité époustouflante dans ça, ça a une surabondance d'énergie, et qui vous touche, parce que ça vous touche à un niveau qui n'est pas mental, ça touche la partie en vous qui est en croissance. Si vous êtes éveillé, si vous êtes un petit peu ouvert, laissez au moins une porte ouverte. Laissez pas toutes les portes ouvertes, parce qu'il faut quand même se ménager des préjugés. Alors, l'âme est éternelle, enracinée dans la source. C'est comme une plante qui est enracinée dans la terre. Alors, la racine de votre être, c'est le divin. Alors, il n'y a pas de différence entre la plante et la racine. C'est pour ça que tous les auteurs spirituels vont dire que l'âme, elle est divine. C'est la partie du divin qui se manifeste en vous. C'est pour ça qu'on ne peut pas l'atteindre, on ne peut pas le toucher. Le divin, c'est pas un être physique, et c'est pas non plus une notion, c'est un vécu. Là, vous le voyez que c'est un vécu, parce que vous sentez en vous-même qu'il y a quelque chose qui vit, mais vous ne pouvez pas la saisir, cette chose-là. Quand ça vit, là, le cœur bat, qu'est-ce qui fait battre votre cœur? C'est certainement pas moi. J'ai absolument aucune idée comment ça peut marcher. Et cependant, ça marche très bien, justement, quand je laisse faire. Et tout le reste, la circulation, on a découvert ça, Harvey a découvert ça au 17e siècle, c'est pas parce qu'il a découvert que ça a commencé à ce moment-là. Ça circulait depuis longtemps, là. Mais qu'est-ce qui fait ça? On ne sait pas. C'est ça, l'énergie de l'âme, l'énergie de la vie. On peut appeler ça la vie, si vous voulez, parce que c'est aussi mystérieux que l'âme. Bon, l'âme est éternelle, c'est-à-dire qu'elle ne commence pas avec le corps, puis elle ne s'arrête pas avec le corps. Ça, c'est contraire à ce que les églises enseignent. La religion chrétienne, en particulier, enseigne qu'on est immortel dans l'âme à cause de Jésus qui meurt pour nous, puis nous rend immortels. Ça, c'est complètement faux, selon les expériences que les gens ont aujourd'hui. Et selon les traditions anciennes, comme l'Inde, c'est-à-dire 1500 avant Jésus-Christ, et surtout les Égyptiens, 3000 ans avant Jésus-Christ. C'est absolument étonnant ce qu'ils savaient, ces gens-là. Ben, le 10e siècle, on commençait par ça. Huang Po, c'est un bouddhiste chinois. Notre vraie nature n'est jamais née et ne peut jamais mourir. Elle brille à travers l'univers entier. Ensuite, j'en ai plusieurs. Numéro 7, celui qui admet, ça c'est Jung, c'est un 20e siècle, vous connaissez Jung. Celui qui n'admet pas l'éternité de l'âme s'avance vers le néant. 8, Ancienne Égypte, ça c'est 3000 avant Jésus-Christ. Ça fait 5000 ans, là, ces gens-là savaient ça. Notre religion nous enseigne que nous vivons éternellement et comme nous vivons à jamais, nous avons toujours vécu. Ils ne sont pas obligés de l'éprouver, c'est comme ça qu'ils pensaient. Et cette religion, j'en ai parlé énormément dans le livre sur Un jour la lumière viendra. Les Égyptiens basaient leur expérience spirituelle sur la nature. Ils disaient, le soleil ne meurt pas le soir, il renaît le matin. Alors, il y a quelque chose, là. Et les plantes en hiver, vous regardez les plantes au mois de mars, au début de mars, même en janvier, sont couvertes de cire, les bourgeons sont couverts de cire, c'est-à-dire qu'ils se préparent déjà, ils sont déjà en train de renaître. Et dès qu'arrive le soleil du printemps, ça s'ouvre. Donc, il n'y a pas de mort, on pense qu'ils sont morts pendant l'hiver, c'est pas vrai du tout. Il n'y a rien qui meurt. Tout est en mouvement tout le temps. Alors, il disait, pour ça, on sait, d'après ces expériences-là, qu'il n'y a rien qui meurt dans la nature, tout renaît tout le temps, différemment, mais ça reste toujours à peu près la même chose. Alors, c'est un cycle continuel, et l'âme fait partie de ça. Nous sommes comme la nature, nous ne sommes pas nés, la nature n'est jamais née, on ne sait pas, les Indiens sont beaucoup plus proches de la vérité, d'après moi, que les scientifiques, qui parlent d'un Big Bang, qui ne peuvent pas d'ailleurs prouver. Les autres, les Indiens, disaient, ça n'a jamais commencé, et ça ne s'arrête jamais, ça meurt un peu, et ça renaît comme le souffle de l'être humain. Alors, les Égyptiens savaient ça.
Ensuite, le dernier texte, le texte de Maître IV qui était époustouflant. Ça, c'est le 14e siècle. C'est un dominicain que personne ne comprenait, bien sûr, à l'époque, et même pas aujourd'hui. Dans l'être de Dieu, j'étais moi. Je me voulais et je me comprenais de façon à faire cet homme que je suis aujourd'hui. Par conséquent, je ne suis pas né, et donc je ne puis jamais mourir. J'existe éternellement. C'est pour ça qu'il a été blâmé par l'Inquisition. Il devait le punir, mais il est mort juste avant, chanceux. Alors, l'âme est éternelle, je pense que c'est assez clair. Un texte encore plus beau que tous les autres, un texte de Sioux. Les Sioux sont des Indiens à la fois de l'Amérique, des États-Unis et du Canada. Moi, j'ai vécu beaucoup avec des Cribs des Sioux au Manitoba. Ils disent ceci, c'est une prière. L'esprit n'est jamais né, l'esprit ne cessera jamais, et il n'y eut pas de temps où il n'était pas. Fin et commencement sont des rêves. La science en prend un coup, là. Sans naissance, sans mort, sans changement. L'esprit demeure à jamais. La mort ne l'a pas touché, bien que sa demeure semble morte. Ah. Quand vous lisez ces choses-là, vous dites, c'est étonnant. À travers tous les siècles, là, il y a plusieurs siècles différents, là, ils disent tous la même chose. C'est troublant. Cependant, si vous regardez la science, dans aucun siècle, on dit la même chose. La science change. Il y a beaucoup de théories qui sont annulées, beaucoup sont nouvelles, et même les nouvelles ne sont pas sûres, comme le quantum, c'est loin d'être sûr maintenant. Il y a des gens qui pensent que ce n'est pas ça du tout. Tandis que la vie spirituelle ne change pas. Elle est toujours, non pas qu'elle est fixe, elle est immobile puis sans vie, mais elle est éternelle en sens qu'elle se renouvelle tout le temps selon chaque personne qui la vit, de façon différente, parce que chacune de nos vies est différente. On va tous vivre ça différemment, mais on va tous vivre sensiblement la même chose, sensiblement. Assez pour qu'on se reconnaisse mutuellement, les uns les autres, dans cette expérience-là. Parce que ça commence à aller mieux, là. Bon. L'âme choisit son destin. Ça, c'est une chose qui révolte tout le monde. Je ne veux pas dire que j'ai choisi ces parents-là. Je ne veux pas dire que j'ai choisi cette maladie-là. Je ne veux pas dire que j'ai choisi ce maudit corps que j'ai là. Bien oui, c'est ça. Vous ne pouvez pas blâmer personne, vous avez choisi. Et si vous n'avez pas choisi, bien, vous êtes une pauvre marionnette. C'est comme les chrétiens croient d'ailleurs, que si vous êtes mis avec une infirmité, bien, c'est Dieu qui s'amuse. Il n'y a aucune raison. C'est comme ça, là. Ça devait arriver comme ça. On ne sait même pas pourquoi. Tandis que là, si vous choisissez, c'est vous qui êtes en charge. Vous choisissez telle famille, vous choisissez tel corps. Moi, quand je me promène sur la rue, quand je me promenais sur la rue à Montréal, je priais pour les gens, je disais qu'ils acceptent leur corps. C'est la première chose que les gens ne doivent pas accepter. Ils veulent toujours avoir le corps de quelqu'un d'autre. Ils acceptent leur corps, qu'ils se pardonnent, ça c'est une autre affaire qu'ils n'arrivent jamais à faire, pas du temps, et qu'ils s'aiment tels qu'ils sont. Déjà, je trouvais que c'est déjà pas mal comme programme. Alors, mais je trouve que c'est très important, ça, parce que la vie spirituelle, ça n'a rien à voir avec la religion, puis les croyances, puis même Dieu tel qu'on l'enseigne. C'est nous, là. C'est en nous que ça se passe. On a tout ce qu'il faut pour comprendre ça. Alors, on choisit le corps, la famille, oui, on choisit même les épreuves, et on choisit aussi les succès. Parce que les succès sont autant des épreuves que les vraies épreuves. Parce que c'est difficile de réussir et d'être quand même libre. La plupart du temps, ça nous monte à la tête, comme on dit. Comme de manquer son coup, ça nous entre dans les émotions. Les deux sont des épreuves. Et le bonheur n'est pas du tout d'être dans la richesse et dans l'abondance. C'est peut-être une épreuve qui est plus grande que d'avoir rien, parce que moi, j'ai connu les deux. J'ai jamais été très riche, mais j'étais pauvre. Je m'aperçois que c'est une chose admirable de connaître ça. Parce que ça vous oblige à vous dénuder, c'est tout. Vous marchez avec rien. C'est bon de temps à autre, pas pour toute la vie peut-être, mais de temps à autre, c'est bon. Je souhaiterais à tout le monde d'avoir connu ça au moins une fois. Mais pas trop longtemps, parce qu'à un moment donné, ça commence à être dur. Bon. L'âme choisit, d'après moi, son destin, c'est évident,
Mais à cause de ça, elle est responsable de ses actes. Alors, c'est pas du tout, vous choisissez, puis vous faites ce que vous voulez ensuite. Non, vous choisissez, par exemple, disons que je choisis de descendre pour travailler chez les ivrognes ou aujourd'hui les drogués ou les pauvres. C'est un endroit très misérable et pas très drôle, puis je consacre ma vie à ça. Bon, je sais d'avance que je vais être tenté par la drogue, par le sexe, par tout ce qu'il y a là. Il faut savoir d'avance ça. Vous savez d'avance et vous dites oui, j'accepte. Et quand vous êtes dedans et que vous êtes tenté, vous êtes responsable. Mais il n'y a pas de condamnation. La responsabilité, j'enlève complètement le mot de culpabilité, ça n'existe pas dans le mot spirituel. Ça existe uniquement en religion. Ils aiment beaucoup ça, les curés, puis tous les imams, tous ces gens-là, parce que rendre les gens coupables, ça vous donne beaucoup de pouvoir. Mais c'est pas vrai. C'est pas comme ça que ça se passe. Donc, il n'y a pas de jugement, parce que c'est vous qui faites votre bilan. Comme on nous enseignait chez les Jésuites, on faisait ça, peut-être que les gens ont appris ça aussi d'une autre façon, mais quand on finissait la journée, il fallait regarder ce qu'on avait fait, puis on disait ça c'est pas plus ou moins bon, puis ça c'est bon. Bien, c'est ça qu'on fait. Mais là, on fait ça sur toute la vie. Il n'y a pas de jugement, venant de l'extérieur, donc il n'y a pas de condamnation, donc on ne peut jamais perdre son âme. C'est une idiotie, ça, dans la vie spirituelle. On peut perdre de vue son âme, oui, parce qu'on est tellement préoccupé, mais on ne la perd pas. Là, c'est pas... C'est comme dire perdre sa vie, là. Vous ne perdez pas votre vie. La vie ne s'arrête jamais. Ça ne se perd pas, la vie. C'est tout le reste qui dépend d'elle. Par exemple, le corps, vous le perdez, ça c'est certain, et vous perdez toutes sortes d'autres choses qui appartiennent au corps. Mais la vie, vous ne la perdez jamais, et l'âme, vous ne la perdez jamais parce que c'est la vie éternelle. Bon, ça, c'est des mots qu'on n'entend presque jamais maintenant. En tout cas, moi, à la télévision, j'entends jamais des mots comme ça. Je pense d'ailleurs que les gens riraient si on disait ça, vie éternelle. De quoi est-ce qu'ils parlent, vie éternelle? Ensuite, il n'y a pas de hasard. Ça, c'est une autre affaire qu'on découvre dans la vie spirituelle. En science, c'est que Monod a fait tout un plan avec ça, que tout était par hasard, tout se faisait par hasard, puis on était là par hasard. Oui. On dit, par exemple, il perd sa vie. Il a perdu la vie dans un accident. Il ne peut pas perdre la vie. On perd le corps. Il n'y a pas d'accident. Quand vous mourrez, ce n'est pas par accident, c'est parce que c'était ça qui devait se faire à ce moment-là, pour vous. Et tout d'abord, mourir, ce n'est pas une punition. Ça, c'est contre les pauliniens de toutes sortes. Là. Saint Paul qui disait la mort, c'est le salaire de vos péchés. Bien, c'est de la foutaise totale. Je regrette de le dire, mais c'est épouvantable de penser ça. Et imaginez tous les gens qui ont cru ça, puis ils le croient encore. Puis il y a même des religions à Montréal qui affichent ça sur la devanture de leur église. Que la mort, c'est le salaire de vos péchés. Alors, les chats puis les chiens qui meurent, les pauvres pécheurs qui sont, c'est pas drôle. Voyons. La mort, c'est simplement une façon, comme dit Marguerite Yourcenar, attendez, elle dit ceci, la mort est notre seule porte pour sortir d'un monde où tout meurt. Ah, c'est magnifique. La mort est notre seule porte pour sortir d'un monde où tout meurt, parce que tout s'en va tout le temps. C'est pas mauvais, c'est un flot, tout simplement. Puis ça s'en va dans un sens où ça ne peut jamais arrêter, justement. Comme disait mon oncle de l'autre côté, auquel j'ai parlé, il disait, c'est merveilleux, on peut toujours se reprendre. Ça ne s'arrête jamais. Vous manquez votre coup, vous vous reprenez, c'est tout. Mais il n'y a pas de punition, il n'y a pas de damnation éternelle. Ça sonne tellement bien dans un sermon, ça. La damnation éternelle. Il n'y en a pas, mais je me souviens quand les curés aimaient ça, parler de ces choses-là, parce que ça leur donnait un pouvoir, vous voyez, sur les autres. Hein? Les petits maudits, là, vous allez brûler. Ouais, bon, c'est ça. Parce qu'ils faisaient des péchés qu'on n'approuvait pas, c'est ça. On n'avait pas le droit d'en faire, des péchés comme ça, alors on n'aimait pas ça du tout. Alors, l'éternité et la responsabilité de l'âme sont plus importantes que ce qu'on appelle la réincarnation. Les gens se font tout un plan avec la réincarnation. Est-ce que c'est important? Est-ce que c'est vrai? C'est pas ça qui est important, c'est l'éternité de l'âme. Si vous êtes éternel et que vous êtes responsable, ça veut dire que vous choisissez de revenir ou de ne pas revenir, ça vous regarde. Il n'y a absolument pas d'obligation d'aucune part sur le plan spirituel. On respecte totalement la liberté des individus. C'est absolu. Donc, on ne vous envahit pas, on ne vous pousse pas à faire quelque chose, on ne vous pousse pas à vous convertir. Vous voulez rester dans votre jus, tremper dans votre jus pendant longtemps, de l'autre côté, ça vous regarde. Vous aimez votre jus, gardez-le. Mais on ne vous pousse jamais à vous convertir. Ça, c'est uniquement sur Terre qu'on voit ça, dans le monde des pouvoirs, puis des dominations, puis la peur d'être dominé par quelqu'un d'autre. Alors, on le convertit avant qu'il s'empare de nous.
Tout le monde fait ça. Et l'âme est ce qui nous relie. Ce n'est pas les corps qui nous relient. Bien sûr, même si vous couchez avec quelqu'un, vous pouvez avoir l'illusion d'être unis, mais c'est skin deep, comme on dit en anglais. La vraie union, elle n'est pas à ce niveau-là. Elle est au niveau de l'âme. Et vous pouvez même être unis, même comme ça, séparés physiquement. Alors, l'âme est ce qui nous relie, justement. À travers, on appelle ça des âmes. Il y a des gens qui parlent des âmes sœurs. Moi, je trouve que c'est un peu forcé, parce que les gens voient des âmes sœurs partout. Bien oui, on est tous des âmes sœurs, on est toutes des âmes sœurs, dans le sens qu'on est tous reliés à un certain niveau, parce qu'on on a la même racine, on est dans le divin. Puis il y a des âmes, des personnes qu'on rencontre sur Terre, qu'on a déjà vues dans une autre vie, qu'on rencontre, et qui sont des êtres significatifs de notre vie. Ça, bien sûr, ça existe. On peut appeler ça des âmes sœurs, mais ça peut être aussi des gens significatifs parce qu'ils vous font souffrir. Oui, c'est ça. Parce que vous avez quelque chose pas réglé avec cette personne, elle revient avec vous, parce qu'elle avait encore des choses à dénouer. Bon, ça veut dire, c'est pas nécessairement parce que c'est une âme sœur, ça veut pas dire que c'est une âme sœur qui est agréable. Mais c'est comme ça. Alors, mais ce n'est pas des gens nécessairement qui nous font du tort, c'est des gens par lesquels on apprend le plus souvent. Alors, on est relié à travers le temps, à travers les incarnations et à travers l'éternité. On est tous unis ensemble. On est unis à travers les incarnations parce que d'incarnation en incarnation, vous rencontrez des gens absolument qui sont de votre groupe et vous évoluez ensemble. Vous apprenez des leçons jusqu'à ce que vous soyez tous rendus ensemble, en haut. Ceux qui sont déjà en haut peuvent vous aider encore, parce que vous faites partie de ce groupe-là. On vit avec des groupes. Je dis beaucoup de choses à la fois, là. Et tous les actes sont aussi reliés. En d'autres mots, tous vos actes passés dans cette vie-ci et des actes dans d'autres vies, vous avez le droit de les ramener ici si vous n'avez pas complété votre travail. Et par exemple, vous avez une dépendance que vous n'avez pas réglée, vous pouvez la reprendre pour la régler cette fois-ci. Une dépendance soit de l'alcool ou de personnes ou de pouvoir, toutes sortes de dépendances, il y en a tellement. Si vous n'avez pas fini ce travail-là, vous pouvez revenir et ramener, c'est un peu comme quelqu'un qui ramène son travail à la maison. Son devoir, il n'est pas fini, alors il fait du surtemps. Alors vous le ramenez dans cette vie-ci pour pouvoir régler cette question-là d'une façon finale. Et ça, c'est le choix que vous devez faire vous-même. Tous les actes sont d'ailleurs réciproques. Tous les actes que vous faites vis-à-vis de vous, par exemple, disons que vous ne vous pardonnez pas, vous vous détestez. Bien, ça vous empêche, bien sûr, de pardonner aux autres et d'aimer les autres. Ça, c'est évident. Ça va plus loin. Si vous connaissez quelqu'un auquel vous avez fait, qui vous a fait du tort, disons, et la personne décède, bien, il faut que vous pardonniez à cette personne-là parce qu'elle ne peut pas progresser de l'autre côté sans ça. Et vous-même, aussi longtemps que vous retenez le pardon, que vous lui en voulez, que vous voulez, vous allez tenir bon, c'est pas pour lui pardonner, c'est pas si facile que ça, puis après tout ce qu'elle m'a fait, puis tout ça, bon, si vous faites ça, vous vous faites du tort, et vous faites du tort à l'autre, c'est toujours ensemble. Comme quand vous vous pardonnez, vous faites énormément de bien à vous et à l'autre personne qui est concernée. C'est tellement merveilleux, la vie, parce qu'il n'y a rien qui se fait sans les autres, qui sont reliés à nous, hein, bien sûr. Texte numéro 10. La mort est un commencement. Ça, c'est Jacques Lucéran. Vous ne connaissez pas peut-être Jacques Lucéran. C'est un monsieur qui est devenu aveugle à 8 ans et qui a connu un éveil immédiat. Il a découvert que parce qu'il ne pouvait plus voir, il est descendu au fond de lui. Il dit, j'ai découvert une plage où la joie et l'amour sont continuels. Il n'a jamais perdu ça. À 17 ans, il était en charge de la guerre, il est en charge d'une cellule de résistance, c'est lui qui est en charge. Il reçoit les gens, parce qu'il les sent. Il sent les personnes par leur voix. Il sent si une personne mange juste par le ton de la voix. Alors, il y a un petit garçon qui arrive à un moment donné pour se présenter, puis il dit, j'ai senti une barre noire. Il y avait quelque chose qui n'allait pas, mais comme j'étais fatigué, j'ai consulté les autres, ils m'ont dit, on a besoin de tout le monde. Il est tenté, puis c'est lui qui les a trahis. Alors, 2 ans après, ils sont tous à Buchenwald. Il reste 2 ans, lui. Là, il a 19 ans. Puis il est considéré comme le père spirituel de tout le monde. C'est un homme qui est toujours en paix, en joie. C'est absolument étonnant, cette histoire-là. Puis il meurt ensuite d'un accident d'auto. Ça s'appelle « Et la lumière fut ». Il a écrit ça quand il était aveugle. Puis il a dit « Je remercie Dieu d'avoir été aveugle. C'est ça qui m'a permis de voir ».
Bon, pourquoi est-ce que je dis ça? C'est parce que c'est beau. Bon, justement, il dit ceci. La mort est un commencement, tout est bien puisque rien ne s'achève. C'est un être d'une hauteur extraordinaire, absolument étonnant. Il raconte dans ce livre-là, Et la lumière fut, qui est publié par les trois arches. Il raconte son séjour, justement, beaucoup de fois. Il dit, je ne peux pas raconter tout parce que c'est insupportable de raconter ça, pour les gens qui lisent. Mais c'est très graphique. Hein? Il est passé à travers, il a failli mourir plusieurs fois, puis on l'a déclaré mort. Il n'y avait pas de médicaments, même pas d'aspirine, rien. Puis il avait à peu près 5 maladies d'un seul coup, pleurésie, pneumonie, tout ça. Il s'en est tiré parce qu'il est retourné au fond de lui-même, et il s'est transformé complètement. De malade qu'il était complètement. C'est absolument renversant, cette histoire-là. En tout cas, si vous voulez lire un seul livre sur la vie spirituelle, c'est celui-là. Comment il s'appelle? Ça s'appelle Lucéran. Jacques Lucéran. Est-ce que les fils vont se couper, là, si je bouge un peu? Je sais jamais, hein? Lucéran. Jacques Lucéran, c'est un monsieur qui a vécu dans les années, pendant la guerre, mort en 50 quelque chose. Il est allé aux États-Unis parce qu'en tant qu'aveugle, il n'avait pas le droit de rester en France pour enseigner parce que le Vichy n'acceptait pas les aveugles parce que c'était la vision nazie. Les aveugles étaient considérés comme des êtres inférieurs. Alors, il était obligé de s'éloigner du pays. Il est rendu aux États-Unis. Bon, ensuite, la créativité de l'âme. Moi, ce que je suis rendu dans mon temps, là, moi, j'ai pas de montre, moi. 8h20. Ça va achever bientôt. La créativité de l'âme vient du fait que tout ce qui est d'ordre spirituel, et par exemple la pensée, ça c'est connu depuis toujours, la pensée est créatrice, quelle qu'elle soit. Que ce soit une pensée négative, positive, ça ne change rien. C'est créateur. Prenez un exemple positif. Ça, c'est le produit d'une pensée. Vous commencez par avoir l'idée de faire ça. Ça, c'est le produit d'une pensée. Vous avez l'idée de faire un bâtiment. Ensuite, mettez ça sur papier. Vous avez un schéma. Si c'est une grosse bâtisse, vous allez faire un schéma à 3 dimensions. Et finalement, ça devient la bâtisse. C'est le produit d'une pensée. Tout est produit d'une pensée sur Terre. C'est pour ça que la pensée était tellement importante. Si vous entretenez une pensée, par exemple, je ne vaux rien, ça va se réaliser. Je suis venu pour un petit pain, ça va se réaliser. Je pense que je vais tomber malade. Vous allez tomber malade. La pensée est créatrice. Si vous changez ça dans le sens inverse, c'est-à-dire que je suis fait pour être heureux, je choisis d'être heureux, je vais être heureux, ça c'est une pensée qui se crée. Elle crée matériellement les choses. Je peux vous dire que ça marche, parce que je l'ai vécu. Ça marche extraordinairement bien. Mais pour que ça marche, il faut que vous ayez nettoyé ce qui s'oppose à cette énergie-là. C'est-à-dire que si votre âme est encore bloquée, parce que c'est comme des obstacles en nous, par le manque d'amour de soi, le fait qu'on ne se pardonne pas, on s'en veut, le fait qu'on n'aime pas ce qu'on a, le fait qu'on est contre la vie, le fait qu'on en veut à quelqu'un, bon, tout ça, tout ce qui est amer et négatif va vous empêcher d'avoir une pensée créatrice positive. Ça va créer des choses négatives. Si vous êtes nettoyé sur ce plan-là, tout ce que vous pensez et projetez va se réaliser d'une façon positive, à condition que ce soit conforme au plan divin, parce que si vous voulez tuer tout le monde, c'est pas la même chose, là. Mais si vous voulez faire des choses qui sont bonnes pour vous et pour les gens autour de vous, par exemple, je ne sais pas, moi, fonder quelque chose, aider les autres, vous éduquer, vous instruire, devenir un médecin, devenir garde-malade, devenir une institutrice, des choses comme ça. Dès que vous avez un plan qui est positif, parce que vous-même, vous êtes sorti de votre négatif, ça se réalise automatiquement. Pas nécessairement 1 heure après, là, mais ça va se réaliser parce que c'est comme installé dans l'énergie déjà. Je l'ai vécu et ce qu'on est en train de vivre, Michel et moi, dans les cantons, pas dans les cantons de l'Est, mais en Mauricie, j'ai écrit ça depuis plusieurs mois. J'ai fait le récit complet de ce qu'on a vécu et c'est absolument étonnant ce qu'on a vécu. Des choses très difficiles, en même temps des choses étonnantes et belles. Mais c'est relié à ça. C'est vrai que si vous projetez,
Il faut que vous soyez en état d'abandon total, mais en même temps, c'est très clair ce que vous voulez. Et vous laissez faire, et ça va se faire. C'est comme un bateau que vous lancez, ça va arriver certainement au port. Bon. Alors, finalement, la montée de l'âme. C'est-à-dire que j'ai parlé des diverses couches d'énergie, de 8000 battements à la seconde jusqu'à 49 000. C'est un symbole, bien sûr, parce que ce n'est pas une montée au sens physique, c'est une image qu'on emploie pour indiquer les fréquences plus élevées. Mais c'est certain que le voyage que l'âme fait vers sa source, vers le retour vers sa source, commence par des expériences plutôt terre-à-terre. Par exemple, on s'incarne pour les premières fois, on est pas mal pris par l'argent, le pouvoir, la domination, le sexe et tout ça. Ça fait partie de l'expérience qu'on doit vivre au début. Et seulement une fois qu'on a vécu ça, et peut-être plusieurs fois, on commence à découvrir ce qui va, ce qui ne va pas, ce qui fait mal, ce qui réussit. On apprend des leçons, c'est ça. Alors, les leçons font ouvrir des fenêtres pour une autre expérience plus élevée, de telle sorte qu'à un moment donné, vous êtes capable d'avoir des expériences un peu plus, disons, romantiques et beaucoup moins obsédées par le matériel, plus romantique, plus intellectuel finalement, et beaucoup plus de passion éclairée à un moment donné, finalement, vous arrivez à l'amitié. Et quand vous avez vécu toutes ces choses-là, ça, j'en passe, ça va très vite, là. À un certain moment donné, votre âme commence à se nettoyer à travers tout ça, puis elle commence à être libre à travers tout ça. Mais elle se sert du corps pour retourner à la source. C'est le corps qu'elle véhicule. Il y a une autre image de l'âme que j'ai oublié d'indiquer. C'est la lune. La lune est le symbole de l'âme. C'est un symbole merveilleux. Parce que la lune reçoit sa lumière du soleil comme l'âme reçoit son énergie de la source. Et l'âme, vous ne la voyez pas, comme la lune, vous ne la voyez pas, sauf quand c'est la nuit. Dans le livre sur les enfants, j'ai repris ça aussi dans l'autre livre sur le jour où la lumière reviendra. L'âme est comme la lune, elle a deux faces. Elle a une face qui est tournée vers l'éternité, que vous trouvez dans le sommeil profond. Ça, c'est le côté obscur. Et il y a le côté qui est tourné vers la vie actuelle. L'âme s'incarne, elle est complètement incarnée. Mais ce qui se passe de plus important, c'est dans la source. C'est Krishnamurti qui le dit. Il dit, j'en parle dans ce livre-ci d'ailleurs. Il dit, l'essentiel de votre vie se passe dans le sommeil profond, parce que c'est là que vous trouvez la source dont vous êtes sorti et vers laquelle vous allez constamment si vous faites vos expériences. Alors, c'est ça l'âme, c'est symbolisé par la lune, beaucoup plus que par le soleil. Parce que le soleil, c'est le divin, tandis que la lune reçoit son énergie du divin. Très belle. Alors, quand vous voyez la lune le soir, là, c'est étonnant, cette affaire-là. C'est toujours là, toujours là. Puis c'est la même lune qu'on avait à l'époque des Égyptiens. Et ça n'a pas de changer, même si les gouvernements changent. C'est là pour rester. Et l'âme, elle est là pour rester. Tout ça, et les étoiles. Moi, j'ai écrit, je ne sais pas où encore, à un moment donné, j'ai écrit ceci, que quand votre âme est calme comme un ciel étoilé, vous êtes en présence du divin. Parce que le ciel étoilé, c'est absolument étonnant. À Montréal, j'ai eu beaucoup de misère d'en trouver des ciels étoilés, mais là où je suis, il y en a plein, plein, plein. Et ça ne vient pas. C'est toujours là, sont toujours là, les étoiles. Elles sont toujours présentes. C'est comme disons, notre double, si vous voulez. Parce que c'est éternel, puis en même temps, c'est calme, et ça ne bouge pas, puis en même temps, ça bouge. Ça bouge de façon très discrète. C'est merveilleux, la nature. La nature, c'est vraiment l'image du divin. Les gens pensent toujours que le divin existe. Bien sûr qu'il n'existe pas. Le divin, ce n'est pas quelqu'un là en dehors, là, qui veut marcher les marionnettes, là, ou qui invente une symphonie, ou bien qui contrôle une industrie. Ça n'a rien à voir. C'est pas ça le divin. C'est pas quelqu'un en dehors. C'est tellement dedans que vous ne le voyez pas. C'est tellement pris dans la nature que vous ne pouvez pas le séparer. Quand vous voyez la nature qui s'éveille au printemps, c'est le divin qui se manifeste, c'est le visage du divin créateur. Alors, il n'y a pas de création en dehors, c'est là, c'est toujours en train de se faire. C'est comme ça que je le vois en tous les cas. Alors, voilà ce que j'avais à dire sur l'âme.
Et là, on va se reposer un peu, reposer ma gorge un peu, puis on se reprendra dans quelques minutes. Merci beaucoup. Ça, c'est et la lumière fut. Il est un peu magané, le livre, mais ça servit beaucoup. Est-ce qu'on peut perdre son âme en étant vivant? Tu sais, des fois, on dit il y a l'air d'un corps sans âme. Non, c'était des expressions qu'on utilise, comme le mal de l'âme, c'est des expressions, mais l'âme n'a pas mal comme telle, et l'âme ne se perd pas. L'âme est éternelle, mais elle peut être voilée, elle peut être engourdie, elle peut être oubliée et négligée au point qu'on a l'impression qu'elle n'existe plus, ça c'est sûr. Mais elle attend que les choses soient assez nettoyées pour qu'elle puisse entrer en force. Parce que quand on parle de l'âme, il ne faut pas oublier ça, hein? C'est une façon de parler. On dit mon âme, mais c'est pas vrai, c'est pas mon âme, c'est pas comme ma tasse de café, là. C'est l'âme qui est moi. C'est moi, ça. C'est le vrai. Je parle à ce qui est le vrai vous, là. C'est l'âme, ça. C'est vous, ça. Le corps, c'est votre instrument du vrai vous. Le vrai soi, si vous voulez. Alors, on ne peut pas perdre ça. Elle est toujours bonne. Elle est toujours bonne, puis elle est toujours éternelle, mais elle peut entrer dans des situations où elle fait des choses négatives. Mais évidemment, il faudra qu'elle nettoie ça, c'est tout. Il n'y a pas de punition. C'est qu'il faut enlever cette idée qu'il y a quelqu'un en haut là, qui vous surveille pour vous attraper. C'est pas la police comme on voit au coin de la rue, là, qui se cache là, pour vous attraper. C'est pas ça du tout. Il n'y a personne qui essaie de vous attraper. C'est nous qui inventons par la peur. On a peur d'être puni par quelqu'un, puis la religion utilise énormément la peur parce que ça donne beaucoup de pouvoir à ceux qui mènent. Mais ça, c'est des inventions humaines. Alors, à travers la vie spirituelle, des mystiques et des gens spirituels qui ne sont pas nécessairement des mystiques, mais qui ont eu des expériences extraordinaires, c'est par là qu'on sait ce que c'est que la vie spirituelle. Ce n'est pas par les systèmes religieux qui, eux autres, sont bloqués dans des définitions et des codes et des croyances et des dogmes, c'est-à-dire des choses définies qui ne bougent pas. Tandis que les gens qui vivent ces choses-là nous renseignent sur le vécu. C'est une expérience, la vie spirituelle. C'est pas une donnée intellectuelle, c'est pas des pensées, c'est pas des idées. C'est une expérience, comme tomber en amour. C'est exactement la même chose. Comme je dis, dormir, chanter, faire l'amour, courir, toutes ces choses-là se font spontanément. C'est des expériences qu'on vit, ça. C'est pas quelque chose d'intellectuel, c'est pas dans les livres, c'est en vous que ça se passe. Alors, la vie de l'âme n'attend pas du tout le corps pour exister. Et quand le corps est parti, elle ne change pas de nature. Au contraire, elle trouve sa vraie nature. Mais elle peut reprendre une expérience qui est souvent, disons, obscurcissante, parce qu'elle va prendre un corps qui est encore poigné dans toutes sortes de problèmes, parce qu'elle a besoin de régler ça. Et dans ce sens-là, elle entre en veilleuse, c'est sûr, jusqu'aussi longtemps que le corps n'ait pas fait son expérience, et que là, elle émerge, puis elle montre le sens de cette expérience-là. C'est ça l'éveil, c'est découvrir pourquoi vous êtes là, finalement. Et ça peut prendre du temps, puis c'est pour ça que j'ai employé l'image de l'alphabet. Vous commencez avec la lettre A, c'est comme un animal, finalement. Un animal lui-même, et il vit avec des instincts animaux, puis il tue tout le monde qui n'aime pas, puis il triche, puis tout ça, là. Tout ça, on connaît ça, on en voit partout. Et ça peut durer pendant plusieurs vies, aussi longtemps qu'il n'a pas appris ses leçons. Il peut revenir, puis avoir les mêmes travers, parce qu'il ne veut pas vraiment sortir. Ou bien il se prend dans des situations qui sont similaires, puis il ne trouve pas le courage de changer ça. Il va répéter ça, peut-être 3 ou 4 fois. Et là, il est rendu à la lettre B la première fois. Là, il commence à comprendre un peu plus, mais il y a encore des problèmes au niveau de l'émotion, au niveau des dépendances affectives et autres, ou bien il veut trop contrôler, il est trop dominant, il est incapable de faire la paix entre le contrôle puis l'abandon. Et ça, c'est long. Mais juste apprendre à pardonner, ça peut prendre plusieurs vies. Hein. Il y a des gens qui n'arrivent pas à le faire. Alors, ça, c'est l'alphabet, rendu à la lettre, faire plusieurs lettres d'un seul coup, si vous êtes assez ouvert, ou bien ça vous prend plusieurs vies pour en faire une seule. Et rendu à Z, bien là, vous êtes devenu complètement unifié à la source. Donc, les compagnons là, du ciel dont tu parles, oui. Quand ils sont rendus, c'est ça que j'ai de la misère à comprendre, dans ce panthéon-là, je ne sais pas, on dirait qu'ils vivent quasiment la même vie que nous autres. Oui, oui, parce que les âmes sont là, là. Votre âme, elle n'est pas différente de ce qu'elle va être dans l'au-delà, sauf qu'elle n'aura pas de corps. Mais
est-ce que, moi, quand je pense à l'âme, ou si ce qu'on veut atteindre, c'est de s'unifier avec le divin. Oui, mais ça se fait à travers un corps. Ouais. Vous pouvez l'être de l'autre côté, mais ça n'a pas beaucoup de valeur parce qu'il n'y a pas d'échelon, puis il n'y a pas d'obstacle de l'autre côté. Vous êtes comme naïvement unis à Dieu, là. C'est comme un bébé qui est uni à sa mère. Mais pour être vraiment uni à votre mère, il faut que vous deveniez un adulte. Alors, c'est un peu ça. Il faut que vous entriez dans un corps, et là, apprendre à devenir spirituel à travers un corps, c'est très difficile. C'est ça l'enjeu. Retourner à la source à travers un corps qui est souvent extrêmement lourd, puis souvent demande énormément d'énergie, et vous assujettit souvent à toutes sortes d'instincts puis d'habitudes. Ça prend du temps avant de sortir, mais c'est ça l'enjeu. À ce moment-là, quand vous le faites, vraiment, vous êtes libre à ce moment-là. Et votre union à la source est vraiment totale. Avant ça, vous êtes unis toujours à la source parce que vous êtes toujours, quand vous sortez du corps la nuit, quand vous êtes dans le sommeil profond, pas le rêve, le sommeil profond, vous retournez à la source, vous pouvez avoir des éclairages et revenir le matin pour avoir des éclairages. Ça vous aide à comprendre votre situation, mais vous êtes toujours dans votre situation quand même. Parce que c'est à travers elle que vous allez apprendre. Il n'y a pas de saut lyrique dans la vie spirituelle. Vous ne sautez pas comme ça, là, les obstacles s'en vont. Non, vous les vivez jusqu'à ce qu'ils soient résolus ou mûrs, si vous voulez. Alors, c'est pour ça qu'on ne peut pas, oui, attendez un instant, on ne peut pas vivre ça pour quelqu'un d'autre, on ne peut pas enseigner ça aux autres. C'est-à-dire, on peut dire ces choses-là que je dis, mais dans votre vie, ça va être différent de ce que c'est dans ma vie ou dans ta vie à toi. C'est chacun qui doit accorder les connaissances qu'il peut avoir à mesure qu'il avance à ce qui se présente. Ce qui se présente est uniquement fait pour vous. Et ça a été souvent prévu d'avance par vous-même, ou ça a été prévu par l'univers parce que vous avez besoin de vivre ça, vous avez quelque chose à régler. Alors, c'est vous seul qui pouvez régler ça. C'est vous seul qui savez pourquoi vous êtes là. C'est vous seul qui pouvez apprendre. Moi, je ne peux pas vous enseigner votre apprentissage. Je peux vous apprendre comment apprendre, c'est tout. Vous voyez, c'est ça le rôle. Oui, madame. J'étais allé voir un équilibreur d'énergie qui me disait qu'il y a des âmes qui peuvent venir nous voir notre âme. Parce que j'étais tourmentée par l'esprit de quelqu'un. Une fois, ça a été quelqu'un qui était décédé, une autre fois, c'était quelqu'un qui était vivant. Puis, il m'avait dit qu'il y avait des âmes qui cherchaient à être sécurisées et qui venaient me voir. Parce que j'étais comme, à un moment donné, j'avais pas de raison, j'avais pas de chose de rationnel qui pouvait expliquer que cette personne-là m'habitait. Oui. Mais j'étais habitée par des gens qui... bon, est-ce que vous croyez que c'est que des âmes qui sont comme ça, qui peuvent venir voir la nôtre? Ah oui, oui. Est-ce qu'on serait capable Oui, c'est rendre service? dans les années 20, il y a un docteur Wicklund, américain, qui a écrit un livre qui s'appelle 30 Years Among the Dead, 30 ans parmi les morts. C'est un psychiatre et sa femme était une médium. Puis il a découvert, il se promenait avec sa femme dans les psychiatries, puis elle disait, mais un tel, il est habité par un tueur qui vient de mourir, un autre qui a été pendu, puis elle leur parlait. Puis elle disait, sortez de ce corps-là. Bien sûr que ça existe, ces choses-là. C'est des gens qui sont égarés, oui, ils peuvent... Mais absolument, ils entrent en contact avec des âmes ou des personnes qui sont pas bien avec elles-mêmes, qui sont un peu en désaccord avec eux-mêmes, et c'est comme des ouvertures qui permettent qu'ils entrent. Ils entrent là où l'énergie est faible, ou bien en accord avec leur énergie à eux. Mais ils n'entrent pas dans quelqu'un qui est en paix. Alors, si vous voulez, vous pouvez les aider, ces gens-là, parce que c'est des gens qui ne sont pas nocifs comme tels, c'est des gens qui sont égarés, qui sont perdus. Vous pouvez prier pour les autres et ça va les aider. Les gens ne prient pas assez pour les autres, ils pensent qu'ils s'arrangent eux-mêmes. Non, on est chargé des gens qu'on connaît, ou qu'on voit et qui sont près de nous autres, on est chargé de les aider sur le plan spirituel, parce qu'on ne peut pas souvent les aider sur le plan physique, ni même émotif, parce qu'ils ont leur vie à eux et ne veulent pas être dérangés. Mais vous pouvez toujours aider les gens qui sont soit décédés ou qui sont autour de vous, ou qui sont en mal en point, ou qui sont même vos ennemis. Il faut faire ça. Parce que là, dès que vous êtes conscient qu'il y a quelque chose que vous pouvez faire pour aider quelqu'un, vous devez le faire d'après moi. Je ne sais pas si vous êtes capable d'aider cette personne-là en priant, ça pourrait l'aider. On parle à l'âme? Ben oui, vous pouvez parler si elle a un nom, si elle n'a pas de nom, vous indiquez que vous adressez à cette entité qui essaie de vous habiter,
et vous l'invitez à partir et à aller dans la lumière. C'est souvent des gens qui ont peur d'aller dans la lumière parce qu'ils se sentent coupables, ils ont peur de rencontrer leurs parents, ils ont peur de rencontrer Dieu parce qu'ils pensent que Dieu va les punir. C'est très naïf, puis c'est comme ça que ça se passe. Les gens gardent leur croyance, vous voyez. Alors, beaucoup de gens qui sont égarés, comme ça, et des suicidaires aussi, qui ont fait leur choix volontaire de se suicider, pas les accidentés, là, comme les gens qui ont pris des drogues par accident, mais les vrais suicidaires là, qui ont décidé de se tuer, bien, il y a beaucoup de misère à se pardonner de l'autre côté parce que leur acte était tellement intense, tellement volontaire, que reculer, sortir de ça, c'est difficile. Alors, ces gens-là, vous pouvez les aider énormément. S'il y a quelqu'un dans votre famille ou dans votre milieu qui souffre de ça, ce serait très bon de les aider. Il n'y a personne qui est damné pour l'éternité, ça n'existe pas, mais il y a beaucoup de gens qui restent dans leur jus parce qu'ils sont entêtés, puis ils ne veulent pas en sortir, puis ils ne veulent pas reconnaître souvent qu'ils sont morts et toutes sortes de choses comme ça existe. Mais notre rôle, c'est d'aider les gens qui ont besoin de nous, que ce soit sur le plan visible ou invisible, parce que c'est sur l'invisible que le travail se fait le plus, pas sur le plan visible. Le plan visible, on est très limité. Il y a beaucoup de gens que je rencontre sur la rue, moi. Je ne peux pas les aider, là. Je veux dire, on n'a pas le temps de se parler, on ne se salue même pas. À Montréal, personne ne se salue. Alors, c'est quoi qu'on fait? Bien, on envoie de l'énergie. On envoie une prière, puis on dit tel qui a l'air vraiment magané, là. On envoie de l'énergie. Et vous êtes certain que ça va aider. Il n'y a rien de perdu sur ce plan-là. Beaucoup de... Des âmes puis des jeunes âmes? Bon, une autre question. Les vieilles âmes et les jeunes âmes, c'est une façon de dire que quand vous venez pour la première fois, vous êtes une jeune âme. Les premières fois ou la première fois. C'est-à-dire qu'il y a des âmes qui sont... Il y a plus d'âmes qui sont dans l'au-delà que des âmes qui sont sur Terre incarnées. Beaucoup d'âmes qui ne sont pas encore incarnées et qui vont venir à un moment donné, s'ils le désirent. Alors, celles qui viennent pour la première fois, on appelle ça des âmes nouvelles ou des jeunes âmes parce qu'ils sont dans l'ABC. Comme j'ai dit tout à l'heure, ils vont probablement être très attirés par l'argent, le pouvoir, comme les animaux, là, la possession, le terrain, puis de dominer les autres. C'est normal parce que c'est la base, il faut vivre ça. Alors, les vieilles âmes sont des gens qui ont appris plusieurs leçons et les leçons leur restent tout le temps. Les expériences ne restent pas nécessairement parce qu'on peut oublier les expériences, mais les leçons de l'expérience restent toujours. C'est comme un accumulé éternel qui vous reste. Alors, ces gens-là ont tellement vécu de vie, ça peut aller jusqu'à une centaine de vies, là, qu'à un moment donné, ils ont fait le tour du jardin. Et là, ils comprennent. Ils comprennent les leçons, ils savent pourquoi ils sont là. L'exemple qu'on donne, que c'est, je pense que c'est Allan Kardec qui dit ça. Non, c'est Edgar Cayce. Il dit que Jésus est né, et lui, c'est le seul, d'après les êtres qu'on connaît, qui était conscient de tout, dès le début. Il était conscient qu'il était divin. Il n'y avait absolument aucun blocage en lui. La plupart de nous, on commence par ne pas savoir, puis on est ignorant. Même Bouddha a fait beaucoup de travail avant d'être s'éveiller. Jésus, c'était immédiat. Et c'est le seul exemple qu'on ait apparemment. Et il n'avait jamais vécu sur Terre. C'est la première fois, puis il ne reviendra jamais. Alors, parce qu'il était complètement conscient, totalement, de son être divin. La plupart de nous, on... Pardon? À quel endroit qu'il avait appris à ce moment-là? Bien, c'est qu'il a eu, probablement que c'était un être d'un niveau très élevé, comme au niveau angélique. Il décide de prendre un corps pour aider les humains, parce que plusieurs ont fait ça. Le Bouddha a fait ça aussi à sa façon. Krishnamurti a fait ça, qui était d'ailleurs une incarnation du Bouddha. Alors, ils viennent sur Terre pour aider. Alors, à ce moment-là, il se donne un rôle. Hein. Il prend un rôle. Alors, son rôle, c'était d'éveiller les gens de cette époque-là, dans ce milieu-là. Mais comme on sait, les messagers sont souvent séparés du message, c'est-à-dire qu'on a adoré Jésus, on a oublié son message. Alors il fallait oublier Jésus puis prendre son message, c'est ça qui est important. Alors lui, bien sûr qu'il a vécu, disons, une vie exemplaire, non pas parce que c'était un être supérieur au sens humain, c'est simplement qu'il était accordé au divin complètement, qu'il appelait le Père, c'est-à-dire c'est la source, que j'appelais la racine, la source, là où le fond de votre être, c'est le divin. Mais pour lui, il était unique complètement. Il n'y avait pas d'ascension à faire de croissance, il était déjà là. Nous autres, on fait tous des ascensions, mais on n'a pas le même rôle non plus. Et c'est pas supérieur, c'est pas parce que Jésus est supérieur, c'est parce qu'il y a un rôle différent. Et si vous remplissez votre rôle avec, disons, avec un esprit pur, c'est-à-dire une intention droite, vous allez aussi loin que Jésus.
Mais les gens pensent toujours que Jésus, c'est un être au-dessus, parce que non, il avait un rôle à jouer, puis il l'a joué parfaitement. Mais il aurait pu le jouer imparfaitement aussi, vous voyez. Alors, comme le Bouddha a eu un rôle beaucoup plus difficile, parce qu'il a été obligé de passer à travers plusieurs étapes avant de découvrir qu'il avait besoin de rien de tout ça, ni de pénitence, ni de macération, ni de jeûne, mais qu'il a seulement qu'à accepter la vie telle qu'elle est, c'est-à-dire reconnaître qu'il était divin, éternel, si vous voulez. Oui, oui, monsieur? Bonjour. J'aurais deux petites questions, s'il vous plaît, Oui. si vous voulez. La première question, c'est, vous avez dit que la pensée est créatrice. Je voudrais que vous disiez quelque chose sur l'absence de pensée. L'absence, vous voulez dire quelqu'un qui ne pense pas? Non, genre en méditation. Oh, ah oui, vous voulez dire quelqu'un qui a atteint un niveau où il est en dehors du mental, hein? Ça, il ne pense plus, mais il est conscient. Ça, on peut être conscient sans. La pensée, la pensée, c'est ambigu parce que le cerveau peut créer de la pensée, mais l'âme aussi peut créer de la pensée, parce que c'est du cerveau. Mais quand elle crée une pensée, c'est une pensée beaucoup plus élevée que celle qui vient avec la raison, par exemple, qui est une pensée correcte, mais elle n'est pas aussi élevée que, par exemple, le sentiment d'être éternel. La raison ne peut pas trouver ça. Alors, quelqu'un peut avoir une expérience en méditation ou en silence, quand il est dans un silence, dans la nature, par exemple, ou même en marchant à travers la forêt. Au lieu de nommer les arbres et d'essayer d'analyser, si vous êtes simplement en silence et que vous êtes à l'écoute, vous atteignez un niveau de non-pensée. Ça crée quoi à ce moment-là? Ça crée quoi? Ça crée un état de paix et d'union aux choses. La pensée, quand elle est rationnelle, analytique, elle nous sépare des choses. C'est ça, analyser d'ailleurs, c'est séparer les choses en morceaux pour les comprendre. Alors que être en contact par, disons, par compassion, par sympathie, par écoute, ça fusionne avec les choses. Mais est-ce que c'est là qu'on est en contact avec l'âme? Et ça, vous êtes en contact avec l'âme, des arbres, et même il y a des gens qui disent que même les pierres ont une âme, mais beaucoup plus calme que les autres êtres, parce que c'est très lent comme énergie. Et si une personne se met dans cet état-là, souvent, ça augmente. Bien, elle est capable d'être beaucoup plus à l'écoute de ce que l'univers lui demande et à ce qu'elle doit faire. Elle le sent. Ça passe toujours par le sentiment, pas par les idées actuellement, par le sentiment. Vous sentez que c'est la chose à faire. C'est ça la morale pour moi. C'est pas rationnel la morale. C'est pas savoir que c'est bien ou savoir que c'est mal, parce que ça ne marche pas comme ça. C'est que vous sentez que c'est pas bon pour vous. Ça ne marche pas avec vous. C'est tout simplement ça. Je peux pas, non, c'est contraire à moi ça. Là, pour vous, c'est mal, c'est tout. Pour un autre, il peut sentir que c'est bien. Le même acte. Par exemple, je ne sais pas moi, prendre des drogues. Pour un autre, c'est peut-être différent. Mais pour vous, c'est complètement inacceptable parce que vous sentez que c'est pas bien. Mais vous savez, on ne peut pas rationaliser ça. Vous le sentez tout simplement. On enseignait la morale comme étant, c'est l'âge de raison. Ce n'est pas l'âge de raison qui détermine la morale, c'est l'âge du sentir. Vous sentez que c'est la chose à faire. Et ça peut être contraire à tout ce que les autres pensent à cause de vous. Même sur le plan sexuel, vous pouvez avoir des expériences que vous sentez être bonnes, puis les gens, vos parents n'accepteraient pas, mais ça, c'est leur problème à eux. Mais c'est vous qui devez sentir ça. Et vous devez respecter ce que vous sentez. C'est souhaitable. C'est souhaitable, c'est toujours souhaitable d'être en conformité avec ce que vous sentez, pas avec ce que vous pensez. Ce que vous sentez, ce que vous vivez, ce que vous expérimentez est plus important que ce que vous croyez, ce que vous savez et ce que vous pensez. L'ordre mental est surexploité et surfait. C'est pas si important que ça. C'est important pour gérer le monde physique et l'organisation sociale. Mais en ce qui regarde votre avancement, ça n'a rien à voir. Ça ne marche pas sur ces plans-là du tout, du tout. Ça marche parce que vous sentez que, parce que votre âme sent les choses, puis elle vous dicte cette chose, elle vous fait sentir ça, c'est la bonne chose, et votre corps suit, fait exactement ce que l'âme veut. Mais c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur de la raison non plus, puis dire que c'est mauvais. C'est simplement que c'est un autre domaine, ça sert à autre chose. C'est un instrument. Alors, il ne faut pas mêler les instruments. L'âme se sert du corps et du sentir et de l'intuition et de la compassion pour agir. Elle se sert de la raison pour analyser. C'est très utile. C'est elle qui fait ça. Et quand il n'y a pas de cerveau, il peut y avoir quand même de la conscience. L'âme peut être là quand même. Même les gens qui sont
incapables de raisonner ou qui sont aliénés, comme on dit. Leur âme est toujours, même des gens en coma sont toujours là. Leur âme est toujours, vous pouvez leur parler, ils vont vous entendre. Puis ça existe parce que souvent ils reviennent d'un coma et ils disent, j'ai tout entendu ce que vous avez dit, c'était pas très beau. Bien sûr, ils entendent parce que l'âme est toujours, les sens de l'âme sont toujours là. Les sens de l'âme. Elle écoute l'âme. Elle entend et elle sent. Alors même que le corps est complètement paralysé parce que l'instrument ne fonctionne plus, là, l'âme, comme il n'est pas mort, l'âme le maintient en vie, mais elle n'est pas là. Elle parle le voyage et tout ça. Comme beaucoup de gens font quand ils sortent du corps, par exemple. Ils sont sortis du corps, beaucoup de gens voyagent, ils quittent l'hôpital, ils regardent l'hôpital, ils voient les médecins et les gardes qui sont en train de faire quelque chose, ils voient tout clairement, ensuite ça les ennuie, ils vont voir plus loin, puis ils reviennent, puis ils racontent tout, puis les médecins ne comprennent pas parce que le cerveau est arrêté. OK. Deuxième petite question, s'il vous plaît. L'influence karmique des autres vies, sais-tu quelle importance ça a par rapport à l'influence karmique de cette vie? L'influence karmique, le karma, ça vient du sanskrit qui veut dire kri, qui veut dire action. Action plus réaction. C'est-à-dire, vous faites quelque chose, vous buvez du vin ou de l'eau et ça a un effet sur vous. C'est du karma, ça. Mais ce n'est pas un karma qui est vraiment important. Tandis que si vous tuez quelqu'un, là, c'est un karma important. Parce que vous allez ressentir tous ces effets-là sur votre corps, émotif, mental et même l'âme. Et les autres vont sentir aussi, les gens autour de vous. Donc, il y a c'est comme un tsunami, hein? C'est des rayonnements. Alors, si poser un acte très conscient et très négatif, ça a beaucoup d'influence sur vous et votre corps et les gens autour. Et ça dépasse votre incarnation. Parce que c'est une énergie que vous lancez dans l'univers. Avant que vous rétablissiez l'ordre, il va falloir que vous fassiez l'inverse. Ça peut se faire dans une autre vie, parce que vous n'aurez peut-être pas le temps de cette vie-ci, mais il va falloir que vous rétablissiez l'ordre à un moment donné. Ça, c'est quand il y a un karma négatif. Quand il y a un karma positif, bien, il n'y a rien à rétablir, parce que si vous êtes en train de faire ce qu'on appelle la volonté de Dieu, ou respecter l'ordre universel, ou un autre terme qu'on emploie, c'est suivre le plan de Dieu. Quand vous faites ça, vous êtes dans le dharma, ce qu'ils appellent le dharma, c'est-à-dire l'ordre éternel. Quand vous êtes dans ça, tout est accumulé dans votre âme sur le plan positif. Alors, quand vous revenez, c'est comme de l'argent en banque que vous rapportez. Et si vous avez quelque chose de négatif, vous le rapportez aussi si vous le voulez. Parce que vous pouvez dire, bien, cette fois-ci, j'aimerais mieux travailler sur un autre domaine, alors je vais laisser ça de côté, je vais peut-être réparer ça d'une autre façon. Vous voyez? Comme on nous disait de l'autre côté, que quelqu'un qui a fait quelque chose de très mauvais pourrait revenir et être réparé en se laissant aimer, en acceptant d'être aimé. Parce que là, il va comprendre quelque chose d'important. Et le travail va se faire d'une autre façon. Il ne fera rien pour que ça arrive, mais s'il accepte d'être aimé, ça va le transformer. C'est curieux, mais on nous apprend ça de l'autre côté. Parce qu'il y a des gens qui vont parler de l'autre côté qui étaient en maudit contre certaines personnes. Et rendu de l'autre côté, ils ont tellement reçu d'amour qu'immédiatement, ils ont arrêté d'en vouloir à quiconque. D'un seul coup. Le pardon s'est fait automatique parce qu'ils ont accepté d'être aimés. Vous savez, c'est pas si facile que ça. Beaucoup de gens ne veulent pas être aimés. Lâche-moi tranquille. Je sais ce que je veux, je n'ai pas besoin de vous. Bon, c'est ça. Puis, des gens qui acceptent d'être aimés, ça les transforme et ça transforme leur vie. Bon, je ne sais pas si ça répond à votre question. Oui. Bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, madame. Vous avez parlé de nettoyer. Oui. Comment on nettoie? Comme au printemps. Alors, on nettoie moi, j'ai fait un exercice, vous pouvez faire quelque chose de semblable. J'ai pris 6 heures, à un moment donné. Je m'assois des fois dans mon lit quand je ne dors pas. Bon. Je me suis assis dans mon lit, j'ai dit, il faut absolument que je règle ça. Je ne me souviens plus à quel moment j'ai fait ça, mais c'était très utile. J'ai dit, je vais régler toutes les choses de mon passé, là, qui sont un peu pas claires, là, des gens auxquels j'en veux un peu, des gens où je pense que je n'ai pas été traité comme il faut, ou bien que j'ai fait du tort à d'autres. Tout ça. Alors, j'ai commencé par chaque personne. J'ai mis ça sur un papier. Chaque personne. Avec une petite note, un peu comme on fait une liste d'épicerie, pour me souvenir, là. Un tel, un tel, tout ça. Et ça a pris du temps, parce qu'il y en avait beaucoup. Et deuxième étape, là je vais commencer à regarder chacun des personnes et je leur pardonne. Totalement. Totalement. Ça aussi, ça peut être long. Et quand vous dites totalement, là, C'est-à-dire que
vous n'en voulez plus, c'est fini, l'incident est clos. Troisième étape, vous priez pour les autres. Parce que là, c'est vraiment totalement fini. Quand vous êtes simplement en paix, c'est pas suffisant. Parce qu'il faut que vous lisiez ces gens-là. C'est ça qui est enseigné dans l'Évangile. Priez pour vos ennemis, pour ceux qui vous font du tort. Ça, c'est pas très chrétien, alors que c'est ça qu'on est censé faire. Les chrétiens ne font jamais ça, d'après moi. Priez pour ses ennemis, voyons. On prie pour notre famille, pour les gens qu'on aime. Mais Jésus dit, les païens font ça. Priez pour ceux que vous n'aimez pas. Parce que c'est comme ça que vous allez les aider. Comme vous ne pouvez pas les rencontrer parce qu'ils ne veulent pas vous voir, c'est très bien, mais vous pouvez entrer dans leur âme. Ce n'est pas une invasion négative, c'est au contraire, c'est de la lumière que vous envoyez. Donc, c'est très bon, ça. Est-ce que ça répond un peu à votre question? Oui. Excusez-moi, est-ce que vous les laissez revenir dans votre vie après leur avoir pardonné? Oui, il y a des gens que vous pouvez... Oui, il y a des gens que vous pouvez pardonner et ne pas voir. Parce que ce n'est pas des gens qui veulent nécessairement vous voir. Il faut respecter ça. Alors vous, votre rôle, c'est de leur pardonner. S'ils ne veulent pas vous pardonner, ça les regarde, ça. Mais vous devez faire votre travail sur ce plan-là, parce que ça va vous nuire de garder ça. L'énergie négative. Vous savez, on n'est pas comme des serpents venimeux qui lancent leur venin, ils ne sont pas touchés. Nous, quand on a un venin, ça nous touche. Alors, vous pouvez faire ça. Et si vous avez l'occasion de la rencontrer, cette personne-là, et que vous pensez que vous êtes prêt à vous rencontrer, mais si vous ne sentez pas que vous êtes prêt, ne le faites pas, parce que ça peut envenimer des choses qui ne sont pas encore résolues de son côté à elle. Si vous l'avez fait, très bien, mais il ne faut pas non plus faire exprès. Ce n'est pas important de rencontrer les personnes à ce moment-là. L'important, c'est de le faire. C'est pas important de rencontrer des gens qu'on n'aime pas. Bien, c'est ça, avec des gens avec qui on n'a jamais été en accord. Mais qu'on veut quand même qu'ils soient heureux. Mais c'est ça, en italien, on dit, comment est-ce qu'on dit, vouloir du bien. C'est ça aimer, c'est vouloir du bien. Alors, vous envoyez de l'énergie, vous souhaitez, parce que prier, c'est pas la même chose que penser. Pensez à quelqu'un et vous allez une pensée de quelqu'un, c'est correct de penser. Il n'y a pas d'énergie dans ça. C'est quand vous dites, je voudrais que tu sois en paix, que tu sois heureux et que ça aille bien pour toi. Ça, c'est une prière. C'est une énergie que vous envoyez. Oui, c'est facile quand on aime la personne. Oui. Mais si c'est quelqu'un qu'on n'aime pas, Commencez non pas par prier pour elle, mais faire la première étape. Mettez sur papier ce que vous en voulez, tout ça, à cette personne, tout ce que vous lui reprochez et pourquoi. Et la deuxième étape, là, vous pardonnez. Et la troisième étape, vous envoyez de l'énergie positive. Parce qu'il ne faut pas mêler les choses, c'est trop d'un seul coup autrement. Prenez votre temps. Ça peut se faire aussi dans 2-3 jours plutôt qu'une seule journée. Mais c'est très utile et moi, j'ai été étonné après ça. Il n'y avait absolument rien. C'est fini. Il n'y a plus d'ennemis. C'est moi qui entretiens mes ennemis. Ce n'est pas les ennemis qui s'imposent. C'est moi qui les fais vivre. Comme disait, je pense, c'est le grand président américain, là, qui a été tué, là, comment il s'appelle? Lincoln disait, Abraham, en disant, en aimant un ennemi, je le transforme en ami. en aimant un ennemi, Oui. je Je le transforme en ami. Oh, je le Oui. C'est vous qui faites ça. Alors, c'est le but de la vie, hein, c'est d'arriver parce que tout le monde va se rendre là-bas de l'autre côté. Tout le monde va. Regardez, moi, à chaque matin, je regarde le journal pour voir qui est parti. Vous pensez que c'est morbide, mais pas du tout. Ces gens-là sont libérés, ils sont heureux. Puis là, je leur envoie de l'énergie, qu'ils acceptent leur mort, tout d'abord, qu'ils se pardonnent. Et troisième chose, qu'ils acceptent de quitter cette terre pour entrer dans la lumière, parce que beaucoup de gens ne veulent pas quitter. Puis ils errent, justement, parce qu'ils ont peur d'un... Alors, ça, c'est tous des gens que vous allez rencontrer, c'est les gens que vous avez vus dans votre vie, là. Pas des gens que vous rencontrez sur la Lune seulement, mais des gens que vous avez vus, que vous connaissez un peu, là. Vous allez les retrouver de l'autre côté. Ça serait beaucoup mieux de faire ça immédiatement. Vous allez en avoir trop à faire de l'autre côté. Et vous allez faire une mort. La mort, ça n'existe pas, la mort. Hein. Ce qui existe, c'est l'effrayanterie de s'avancer vers la mort, la peur de mourir. Parce qu'on pense qu'on perd tout, parce que si on est tellement identifié au corps, évidemment, on perd tout.
Puis si on sait que la mort, c'est juste la façon dont l'âme quitte son corps, c'est tout. Puis c'est une libération, puis tout le monde le dit, la mort, ça fait pas mal. C'est ce qui arrive avant qui fait mal. La vie. Oui, l'inconnu, la peur de l'inconnu, puis surtout parce qu'on a entretenu des préjugés. C'est pour ça qu'il faut nettoyer son âme de ses préjugés, de ses fausses croyances, par exemple, que je ne vaux rien. Vous êtes tous des êtres divins. C'est à vous de le découvrir et c'est à vous de vous voir comme ça. Arrêtez de vous voir comme inférieur à une star ou un premier ministre. C'est pas vrai, ça. Il n'y a personne qui est supérieur à vous. C'est vous qui devez vous réclamer vous-même à vous-même. Devenir vous-même. Aimer ce que vous êtes. Pardonnez à la partie que vous n'aimez pas en vous. Pardonnez-vous, aimez-vous. Ça commence là, puis c'est marqué dans l'Évangile. Aimez-vous les uns les autres comme vous vous aimez vous-même. Si vous ne vous aimez pas vous-même, il n'y a rien à faire. Parce que tout l'amour que vous avez pour les autres, c'est faux. Il y a quelque chose, c'est empoisonné. Alors c'est très important de découvrir que vous êtes des êtres éternels, vous n'êtes pas des corps. Ça, c'est l'apparence que vous prenez dans cette vie-ci. Mais vous pouvez avoir d'autres formes aussi. Et ça ne dure pas longtemps, la vie. Moi, je suis rendu à 78, là, presque 79. J'ai l'impression que ça marche comme ça, là. C'est tellement court. Il y a des moments qui sont longs, mais c'est comme si ceux-là, on les oublie. C'est curieux, c'est comme élastique, le temps. C'est long si vous vous ennuyez, puis c'est très court si ça va bien. Alors, il n'y a pas de temps comme tel, il n'y a pas objectif. Alors, quand vous regardez votre vie passée, il y a des choses que vous avez complètement oubliées. Moi, je me souviens, il y a des années, là, je me souviens même pas de ce que je faisais. Je me souviens même pas. Je me souviens d'aucun incident. Pourtant, j'ai vécu, mais c'est ça, la mémoire puis la vie. Ce qui se passe en vous, là, c'est ce qui se passe en vous maintenant, parce que ça recueille tout ce que vous avez vécu actuellement. C'est toujours là, là. C'est tellement important de reconnaître qu'on n'est pas des pécheurs, comme on nous avait enseigné. C'est Saint-Augustin qui a inventé cette chose épouvantable, péché originel. C'est lui qui a inventé ça. Pélage disait juste le contraire. Il n'y a pas de péché originel, vous êtes tous des êtres divins. Et ça, c'est inacceptable par l'Église. Il faut qu'il y ait des pécheurs, autrement on ne pourra pas les sauver. Alors, vous n'êtes pas ça, vous êtes des êtres de lumière. Sauf qu'il s'agit de nettoyer votre lampe pour que ça brille, c'est tout. C'est en vous. C'est là qu'on voit que la vie spirituelle, c'est pas la même chose que la religion. Vous n'êtes pas obligé de suivre personne, vous n'êtes pas obligé de croire quoi que ce soit, mais vous devez suivre vos expériences et vous croire vous-même, être fidèle à ce que vous sentez et aimer ce que vous êtes, parce que ça va paraître si vous vous aimez. Les gens vont dire, mais qu'est-ce qui vous est passé? C'est vos cheveux, je ne sais pas quoi, c'est pas mes cheveux du tout. C'est pas non plus mon uplifting, c'est rien de tout ça. Et vous ne le saurez jamais. C'est en nous que ça se passe. Et c'est beaucoup plus vrai qu'on pense. Il y a des gens, on se demande qu'est-ce qui est arrivé, mais ils ont changé parce qu'ils ont changé de façon de voir leur vie, ils ont changé la façon de voir la vie en général, et ils commencent à accepter que l'univers est en leur faveur. Il n'y a personne qui est contre nous. C'est nous qui entretenons cette lutte-là à travers les émotions, puis les regrets, puis les remords, puis c'est tellement facile d'entretenir ça, tellement facile d'être négatif, et tellement meilleur quand on est dans l'amour de soi, oui. Monsieur, madame. Vous avez parlé de la mort, vous parlez de la mort comme un cadeau. Est-ce que pour les suicidaires, le cadeau est aussi beau? Ou... Bien, comme je vous ai dit, les suicidaires il y en a plusieurs sortes, mais il y en a au moins deux grandes catégories. Les suicidaires qui sont volontaires et conscients. Notamment, c'est planifié. Et les autres qui, comme Jim Pike, par exemple, le fils de Bishop Pike, qui a eu un accident de drogue, une overdose par accident, eh bien, il s'est retrouvé de l'autre côté, c'est bien sûr. Puis là, bien sûr, il a réparé parce qu'il a fait de la peine à sa famille, puis c'était pas la chose à faire, probablement. Mais c'est pas comparable au premier, parce que le premier, c'est vraiment un affront à son propre contrat, hein, parce qu'il a décidé de vivre cette vie-là. Puis là, il coupe court, puis il se nie lui-même. Alors, cette personne-là se nie. Elle va se retrouver de l'autre côté en état de négation. Puis ça va être difficile à dépasser. Il va falloir qu'elle le fasse. En état de négation? Oui, elle se nie elle-même. Ah, OK. Elle va rester dans cette négation aussi longtemps parce que personne ne va l'aider si elle ne veut pas. Mais nous, de notre côté, on peut envoyer de l'énergie pour qu'elle finisse par voir clair. Et il faut arrêter de voir ces gens-là comme des damnés. C'est ridicule, ça.
Il n'y en a pas de ce genre de choses de données. Il y a beaucoup de gens qui trempent dans l'urgie. J'ai un chapitre d'ailleurs dans le livre sur, avec les morts de l'autre côté, là, le pays d'après. J'ai tout un chapitre sur les basses fréquences qu'on appelle l'enfer. Inferos, en latin, ça veut dire les bas lieux, les fréquences basses. Ben oui, il y a des gens qui, quand ils ont vécu, qui ont fait du tort à tout le monde, ils se retrouvent avec leur bilan. Puis là, ils ne peuvent pas se sauver, là, puis prendre un avion puis quitter le pays, là. Ils sont devant eux-mêmes. Puis là, il n'y a rien à faire. S'ils ne sont pas capables de s'accepter, là, ils vont se détruire, assaillir, ils vont s'en vouloir, là, en vouloir à l'Église. Ils vont blâmer tout le monde, jamais ils accepteront leur responsabilité. Jusqu'au jour où si quelqu'un vient les aider, ou ils finissent par être tannés d'être dans ça, ils vont dire, c'est vrai, c'est de ma faute. Bien là, tout change. C'est des autres qui doivent faire ça. Mais on peut les aider parce que c'est dur. Il y a des gens qui sont spécialisés, d'ailleurs, de l'autre côté, ils visitent les gens qui sont dans les basses fréquences pour les aider parce qu'ils ont déjà passé là. Et c'est les meilleurs, c'est comme dans les alcools. Hein. Les alcools peuvent aider les autres parce qu'ils l'ont déjà vécu. Alors, les gens qui ont été dans les enfers, les basses fréquences, et qui ont trempé dans leur jus, puis tout, c'est très difficile, hein, très dur. Une fois qu'ils en sont sortis, ils sont tellement heureux qu'ils feront n'importe quoi pour aider les autres. Alors, on les nomme missionnaires des bas-fonds. Alors, c'est pas commode, mais ils le font. Et dans ce chapitre-là, là, il y a M. Marchesso, là, un Italien qui a vécu ça, qui était un homme qui était beau, qui avait tout, il est riche, il violait tout le monde, il trichait tout le monde, il a vécu comme un pourri. Puis là, il se retrouve de l'autre côté, puis là, il en voulait à l'Église, il en voulait aussi, puis là, finalement, il a fini par accepter parce qu'il y avait quelqu'un sur terre qui priait pour lui. Puis à un moment donné, il a commencé à s'ouvrir. C'est étonnant, ça. Alors, il s'est donné comme... C'est-à-dire qu'il a accepté, parce que c'est pas lui qui choisit, à ce moment-là, on le nomme parce que c'était un rôle difficile, d'aller visiter les gens qui sont pris dans qui trempent dans leur jus et qui ne veulent pas sortir, hein, parce qu'ils pensent qu'ils ont raison. Vous savez, il n'y a pas d'avancement forcé, ni sur Terre, ni de l'autre côté. Vous ne pouvez pas changer les êtres de l'extérieur. Et puis de l'autre côté, personne n'essaie de vous changer. Ils vont vous envoyer des énergies, ils vont suggérer, vous envoyer une pensée, mais ils ne violent jamais votre liberté. C'est sacré. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Oui, encore des questions, madame. Ensuite, madame derrière. Moi, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous pensez, comment l'âme réagit à l'acharnement thérapeutique quand le corps se meurt ou c'est maintenu en vie artificielle? Mais l'âme quitte... donnez un autre exemple, par exemple, un viol, par exemple, qui est une forme de violence terrible. L'âme quitte, d'après ce qu'on nous dit, l'âme quitte avant que la violence devienne trop forte. Elle quitte le corps. C'est-à-dire, elle meurt avant le temps. La personne meurt avant le temps. Pour éviter la souffrance, justement. Et dans le cas de quelqu'un qui vit un acharnement, vous voyez probablement que c'est un peu la même chose. C'est-à-dire, si c'est trop souffrant pour le corps, probablement que, c'est connu d'ailleurs, j'ai des femmes qui sont en train d'enfanter. Si les douleurs sont trop fortes, elles peuvent quitter le corps pour éviter la douleur extrême. L'âme a ce privilège-là. Bien, il n'y a pas de jugement social ou disons, judiciaire dans l'âme. La jambe, c'est pas mauvais, c'est ça qu'elle a à vivre, c'est tout. Il n'en faut pas de cas, c'est comme ça. C'est pas pire que de mourir d'un cancer, vous voyez. C'est simplement la façon dont elle s'en va, c'est tout. Alors, l'acharnement, on peut toujours blâmer les gens, puis ça, mais ça, c'est à côté de la question. Vous pouvez toujours faire ça sur le plan physique extérieur, sur le plan, disons, humain, là. Vous pouvez reprocher à tous les gens qui font ça. Oui, mais là, c'est comme vous reprocher ou vouloir punir les gens qui ont tué votre fils ou qui ont violé votre fille. Vous pouvez le faire, ça, mais vous restez avec l'énergie négative en faisant ça. Donc, il ne faut pas se venger. Jamais il faut se venger. Il faut comprendre que... mais ça, il ne faut pas se forcer non plus. Si vous êtes dans ça, vivez ça, puis apprenez votre leçon. Mais la vraie attitude, pour moi, ce serait de comprendre que oui, il y a des gens qui agissent mal dans les hôpitaux, c'est entendu, il y a des erreurs, puis il y a des choses qui ne sont pas du tout faites comme il faut, mais ce n'est pas par accident que ça arrive. Chacun a quelque chose à vivre. Ça peut être, vous savez, il faut avoir les doigts longs, hein? Dans une autre vie, la personne peut avoir fait quelque chose de très négatif vis-à-vis des personnes malades. Elle est en train de rétablir l'équilibre cette fois-ci. C'est pour ça que... On attire
On attire des choses parce que l'énergie est lancée. C'est un boomerang. Vous avez lancé une énergie négative en faisant du mal à quelqu'un. Il va falloir que vous rétablissiez l'ordre. L'univers n'est pas en paix avant. Alors, vous le faites dans cette vie-ci, mais vous avez choisi de le faire. Mais en vivant ça, vous avez oublié que vous aviez choisi. C'est pour ça que c'est inacceptable. Mais on fait ça tout le temps. On oublie toujours pourquoi on est venu sur Terre. Puis on pense que c'est les événements extérieurs, puis c'est les autres qui sont coupables. Mais non, c'est pas ça. C'est qu'il y a un autre niveau. Il faut se placer plus haut. Il faut voir, oui, mais tout d'un coup, que c'est moi qui a fait venir ça, là. Hein? C'est autre chose à ce moment-là. Bien sûr, moi, je recommande d'aller voir un médium ou l'autre dans votre vie. Parce que le contact avec les gens de l'autre côté, quand c'est bien fait, quand c'est une personne qui est fiable, moi, j'en connais 4 au Québec qui sont fiables. Ben, les autres, je ne les connais pas. Mais enfin, j'en connais 4 au moins. C'est des dames. Et ces gens-là, il y en a une, encore Louise Lamoureux, qui est à Trois-Rivières, c'est une personne extraordinairement douée. Extraordinairement douée. C'est-à-dire qu'elle a une ouverture sur le plan clairvoyant et ensuite médiumnique qui est absolument époustouflant. Parce que tous les gens qui entrent par elle, c'est des gens qui sont très crédibles, puis on peut vérifier d'ailleurs qui ils sont, tout ça. Mais c'est surtout que vous découvrez qu'il n'y a pas de coupure entre les deux mondes. Ces gens-là essaient de vous contacter, essaient de vous aider, essaient de vous inspirer, mais ils ne peuvent pas vous envahir. C'est vous qui devez dire oui. Alors, quand vous entrez en contact et que vous demandez de l'aide, ça les aide parce qu'ils exercent leur fonction à ce moment-là. Et ça vous aide, bien sûr. C'est comme sur Terre. Quand vous demandez un service à quelqu'un, ça l'aide à avancer parce qu'il rend service à quelqu'un. Mais aussi, vous, ça vous donne quelque chose. C'est exactement la même chose. On pense que c'est tellement coupé, là. C'est la religion qui enseigne ça. De l'autre côté, il ne faut pas avoir affaire à ça. C'est dangereux, c'est diabolique. C'est pas vrai. Il y a des gens qui ont des mortalités dans la famille, qui perdent un enfant, ou un mari, ou une fille, ou n'importe quoi de la famille. C'est tellement douloureux. Ils ont besoin de savoir où sont leurs membres de leur famille. C'est tout à fait naturel. Puis c'est ça, l'univers. C'est des rencontres entre les âmes. Et tout le monde se rencontre à la fin. Alors, pourquoi empêcher les gens d'avoir des contacts avec l'autre? C'est absurde, c'est même cruel. Mais c'est comme ça que les religions défendent ça. C'est pas accepté dans l'Église, ça. Il y a Brune qui a fait ça, François Brune. C'est un curé français, mais il a été mis à la porte parce qu'il faisait ça. Parce qu'il y avait des contacts avec l'au-delà. Moi, j'ai été mis à la porte bien avant, alors je peux m'en faire pas mal. Mais c'est tellement extraordinaire quand vous découvrez que ça fait partie de la nouvelle spiritualité. Et qu'avant ça, les gens avaient tellement peur de ces choses-là. Maintenant qu'on a un peu plus d'expérience sur le plan de la mort, c'est Elisabeth Kubler-Ross qui nous a ouvert les yeux. Et les autres qui ont eu des contacts avec l'au-delà, il y en a énormément. Il y a par exemple la famille française, ça c'est un des éléments du livre que je traite longuement. Ça a duré 3 générations. 3 générations, ça a duré 42 ans de contact constant avec la mère. L'oncle, le père, le fils, pendant des années. Des messages, bref. Puis le fils, c'est le plus intelligent parce qu'il est mort à 20 ans. Puis, il était tout fou de flamme, c'était un pilote qui est mort en Algérie. Puis sa mère voulait absolument retrouver le corps. Il dit, mon corps, je m'en fiche totalement. J'ai mon corps à moi. Maintenant, vous savez, le corps spirituel. Je n'ai pas besoin du corps physique. J'ai tout ici. Et je suis dans le bonheur, je suis toujours avec vous autres. Vous pouvez toujours refaire revenir le corps, s'il vous plaît, mais moi, ça ne me touche pas. Alors, c'est des choses étonnantes qu'ils nous disent. Ça met les pendules à l'heure. On s'aperçoit que dans la spiritualité, même, pas seulement dans la religion, mais dans la spiritualité, on a complètement négligé l'au-delà comme si c'était tabou. Faut pas, non, faut vivre dans l'instant présent. Vous savez, l'éternité, c'est actuellement, puis c'est dans l'au-delà en même temps. Il n'y a pas de coupure. Les êtres sont toujours là. Ils sont même plus... Moi, je trouve que je suis plus en contact avec les gens de l'autre côté que les gens d'ici. Pas parce que j'ai choisi ça, mais c'est arrivé comme ça. J'ai commencé en 1978 à avoir des contacts. J'en ai parlé à personne parce que c'était tabou. Et là, maintenant, on peut en parler. Mais les gens vous regardent un peu de travers, même quand vous dites ça, avec des contacts avec là, mais avec des morts. Mais non, c'est vous qui êtes morts. Les gens de l'autre côté sont beaucoup plus vivants. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. C'est extraordinaire, c'est ce qu'ils font. Et l'autre jour, je vais vous raconter quelque chose que j'ai écrit dans le livre, mais qui est arrivé. On a une maison, je finis avec ça, on a une ferme qu'on est en train d'acheter, on ramasse des sous, tout ça, ça va très bien. Et c'est eux autres qui ont trouvé la ferme, les gens de l'autre côté, parce qu'on a cherché pendant 1 mois et demi, ils l'ont trouvé tout d'un coup.
sans l'avoir cherché. On cherchait autre chose, puis c'est ça qu'on a trouvé, puis c'est exactement ce qu'on voulait, puis c'est ça qu'ils avaient prévu. Et c'est pas tout. On a, à un moment donné, le monsieur qui vendait ça, il voulait tellement vendre. On a visité un jour, je pense que c'était un jeudi, puis le lundi, on est retourné avec le médium pour qu'elle voie ça, puis tout ça. Et puis il nous a fait signer, on n'avait pas un sou dans mes poches. J'ai signé un achat, et puis on attendait, parce qu'ils avaient dit qu'on recevrait de l'argent, puis on ne l'a pas reçu. Et c'est pas tout, c'est pas tout. On a appris que, parce qu'on avait signé, c'est ça, on pensait que c'était l'erreur, parce qu'on avait signé, ils ne pouvaient plus le vendre à personne d'autre qu'à nous. L'énergie était implantée dans la maison, par notre signature. Ça fait 9 mois, passé 9 mois à vendre ça avec une pancarte, là, ça n'a pas marché. Il dit, elle n'est pas bonne, mon agente. Ben non, elle ne peut pas vendre. Ensuite, il a essayé tout seul 3 mois lui-même, puis là, ça n'a pas marché, il a essayé avec une autre. Ça n'a pas marché parce que ça nous est destiné. C'est très, très fort, cette affaire-là. Et vous dites ça avec des hommes d'affaires, puis ils vous disent au nez, hein, c'est pas comme ça qu'on fait des affaires, il faut avoir de l'argent. Oui, mais on n'avait pas l'argent, puis on n'est pas des hommes d'affaires, puis c'est comme ça. Puis on voulait faire ça, je trouve que c'était tellement important, parce que c'est le restant de ma vie, ça, moi. Je vais passer probablement 12 ans à faire ça. J'espère vivre jusqu'à 92 ans, comme ça, je pourrais faire mon travail. Et j'ai tout un plan, c'est tout planifié déjà. Faire des conférences toutes les 2 semaines dans la maison même. On va bâtir un octogone pour les conférences plus tard, mais quand on aura l'argent. On fait des conférences, on donne des cours à chaque mercredi, 7 cours sur la vie spirituelle, des fins de semaine, comme je faisais ici. Ensuite, des rencontres privées, des séjours individuels en silence et des récitals de piano à toutes les 2 semaines, dans l'après-midi, le dimanche. Et c'est ça qu'on va faire. Et là, on va avoir des animaux, graduellement, parce qu'il faut bâtir une grande, tout ça, mais on va avoir des petits animaux au début. Et pour que les gens comprennent que la vie spirituelle, c'est pas dans la tête, c'est pas non plus dans les monastères, c'est dans la nature. La nature, c'est le cadre idéal pour se spiritualiser. Alors, on va faire ça. Et le programme va être répandu par Jean, qui va faire, Jean Rivet, qui va nous faire un dépliant. Et vous allez en recevoir parce que vous faites partie de ce groupe-là. Et si vous voulez venir nous voir à un moment donné, vous allez avoir le téléphone, vous allez avoir l'Internet, tout va être là. Et ça va nous faire plaisir de vous recevoir. On va avoir 3 chambres en haut. On a 2 chambres déjà. Il y en a une qu'on va replanifier parce qu'elle n'est pas vraiment prête. Et dans le soubassement, il va y avoir une autre chambre. On va pouvoir loger un couple de temps à autre, mais on ne pourra pas avoir beaucoup de monde. Et on va avoir seulement à peu près 30 personnes, comme vous à peu près ce soir, pour une conférence, parce qu'on n'a pas beaucoup de place au début. Et on va continuer de faire l'enseignement. Voilà. Merci beaucoup. Si vous avez d'autres questions? Une dernière question avant de mourir? Oui, madame. Moi, je voulais juste avoir une précision quand vous avez parlé du suicide, parce que j'ai un Du suicide. Mon frère qui s'est suicidé l'année dernière, et je voulais savoir si on choisit dans notre vie ce qu'on va vivre, là, est-ce qu'il peut avoir choisi de se suicider? Non, on ne choisit jamais un acte négatif. On peut le vivre parce qu'on se dévie. On dévie de la voie. Par exemple, il est permis pour l'âme de faire des erreurs. Et comme j'ai donné l'exemple de quelqu'un qui veut vivre avec des drogués, c'est évident que c'est tentant, hein, les drogues, et vous avez besoin d'être très fort pour ne pas être pris dans aucun de ces pièges-là. Alors, quelqu'un qui trouve que la vie est très dure et qu'il trouve que la vie ne vaut plus la peine pour toutes sortes de raisons et qui ne s'aime pas ou qui n'est pas aidé, tout ça, bien, rendu à ce moment-là, il peut faire le choix de s'en aller, mais ce n'est pas le choix qu'il a fait avant. C'est le choix qu'il fait à ce moment, parce que l'âme garde toujours sa liberté sur Terre. Elle peut aller contre ce qu'elle a décidé avant, vous voyez? Là, elle va être responsable, ça, mais pas punie, mais elle va être obligée, en d'autres mots, d'impliquer ça dans son projet futur. Elle va probablement revenir avec la même tentation de se suicider pour le vaincre complètement. Vous voyez? Parce qu'il n'y a rien il n'y a pas de... Comment est-ce qu'on dit? Il n'y a rien d'effiloché dans l'univers. Tout est ordonné de sorte que il faut que ce soit balancé parce que si vous offensez les énergies de l'univers, vous devez les rétablir.
C'est pas votre propre bien, d'ailleurs, parce que vous ne serez pas bien si vous laissez ça en plan comme ça. Alors, dans ce sens-là, le suicide a été très mal vu par beaucoup de monde, et surtout les religions qui en ont fait une chose épouvantable. Mais c'est beaucoup moins pire qu'on le croit. Cependant, la personne qui fait ça, si elle est très consciente puis elle le veut vraiment, elle doit réparer auprès des gens qu'elle va blesser, parce que ça fait beaucoup de mal à la famille, aux gens qu'elle a aimés, tout ça, ou qu'elle a quittés. Il faut qu'elle répare ça. Alors ça fait partie du programme qu'elle doit rencontrer de l'autre côté. Et il n'y a pas d'exemption. C'est pas que c'est une punition, c'est qu'elle doit rétablir l'ordre. C'est comme pardonner, c'est un ordre qu'on établit. Le pardon, c'est l'acte d'amour le plus total. Parce que vous rétablissez l'ordre de l'univers. Beaucoup plus que d'embrasser quelqu'un. Mais pardonner, c'est plus difficile. Alors, une autre question, une dernière question? Oui, monsieur. J'ai comme outil dans ma vie la méditation du Vipassana. Je me demande, quelque part, comment ça se fait que dans notre monde qu'on vit, c'est occidental, comment ça se fait que c'est pas plus popularisé que ça? Parce que le Bouddha étant arrivé par lui-même, en a éliminé toute souffrance, le monde extérieur. La réalité telle qu'elle est, ils peuvent la connaître. Je me dis, comment ça, c'est pas plus populaire que ça, la méditation? Je trouve que c'est un outil extraordinaire de libération de nos souffrances. Ah oui, mais ça, c'est des questions que je me suis posées à peu près 3 millions de fois. Comment ça veut dire que les gens ne comprennent pas ou ne veulent pas comprendre, ou ne veulent pas prendre les moyens de comprendre? Il y a tellement de livres maintenant possible. Vipassana, il y a des centres aux États-Unis tout près d'ici, puis il y en a aussi au Québec. Et moi, j'ai pratiqué ça. De temps à autre, je le pratique aussi. C'est merveilleux parce que c'est tout simplement une méditation de conscience, consciente sur le corps, sur la respiration, sur le mental et sur les pensées. C'est très bien parce qu'elle vous affaisse en même temps que ça vous met en contact avec l'univers à travers votre corps. Dans ce sens-là, je trouve que c'est... D'ailleurs, le bouddhisme, c'est pas une religion, c'est disons, c'est une sagesse de vie. Et c'est un mode de vie, mais ça n'a pas été... Il ne faut pas oublier que le Bouddha a dit des choses extraordinairement importantes. Par exemple, il y a un texte majeur où il dit « Ne croyez à personne parce qu'il y a d'autorité, ne croyez à aucun système, ne croyez à aucune autorité séculière, c'est-à-dire ancienne, là. Ne croyez à aucune religion, ne croyez à rien sauf votre expérience. C'est ça qui va vous mener. Alors juste ça, là, vous n'avez pas besoin des moines bouddhistes, là. Les moines bouddhistes ne sont pas fidèles à ce que disait le Bouddha. C'est chacun qui peut faire ça. Ce n'est pas nécessaire que vous soyez dans un moine, comme vous dites. N'importe qui pourrait pratiquer ça. C'est très facile. Il suffit de le faire, et de vouloir, puis de sentir que c'est nécessaire. Mais si vous ne sentez pas que c'est nécessaire, vous ne le ferez pas. C'est une affaire d'attirance, vous voyez. Si les gens ne sont pas attirés, ils ne monteront pas. Il n'y a pas d'ascension possible si vous n'êtes pas attiré. Si vous êtes attiré, que vous écoutez, que vous laissez une porte ouverte, vous allez chercher autre chose, vous allez vous améliorer. Mais si vous n'êtes pas attiré et vous fermez les portes, vous allez rester dans votre jus. C'est impossible de faire autrement. Alors, on ne peut pas forcer les gens à changer ou à s'améliorer ou même à atteindre le bonheur. On sait quel est le secret du bonheur, on sait comment ça vient, mais vous ne pouvez pas l'enseigner si les gens ne veulent pas écouter. C'est comme ça, je l'ai appris à mes propres dépens. J'ai donné des conférences plusieurs fois à Montréal et ailleurs au Québec et en France pendant 10 ans. Et je me suis aperçu que les gens sont prêts à écouter la conférence, mais c'est fini. Ils retournent à leur mouton comme avant, là, ils font exactement la même chose, parce que ça demande beaucoup d'énergie pour accepter de croître. La croissance est difficile pour tout le monde, parce que croître, ça veut dire que vous lâchez le passé. Mais ça, la plupart des gens, c'est plus important que leur argent en banque, le passé. Il ne faut surtout pas lâcher le passé. Qu'est-ce que je serais sans ça? Bien, c'est là que vous allez devenir vous-même. Parce qu'il faut que ça avance tout le temps. Vous ne savez pas où ça s'en va, mais vous savez que ça avance tout le temps. Alors, la méditation vous permet justement de lâcher votre passé, puis de rester dans le présent, puis d'être à l'écoute de ce qui va venir. C'est aussi merveilleux, et tout le monde devrait faire ça. Mais l'effort, c'est peut-être relié à l'effort, c'est pas tellement populaire. Oui, c'est ça, c'est l'effort de croître. La croissance est difficile, parce que croître, ça veut dire cesser d'être ce que vous étiez avant, ou de vivre ce que vous viviez avant, ou de croire ce que vous croyiez avant, ou d'expérimenter ce que vous avez fini d'expérimenter. Il ne faut pas répéter. C'est pas comme... Moi, j'ai travaillé avec les AA pendant 10 ans. J'étais un peu dérangé par le fait qu'ils répètent constamment leur douleur, leur peine.
C'est pas ça qu'il faut. Il faut l'avoir vécu, puis sortir de ça, puis vivre autre chose, là. Mais ne pas répéter son passé, puis ressasser ça, ma petite douleur, j'ai donc souffert, j'ai donc souffert. Il y a des gens qui faisaient leur partage, puis ils pleuraient en même temps. Je dis, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? C'est du vrai cinéma, ça. C'est pas ça, la vie spirituelle. C'est de reconnaître que ça a été comme ça, mais ensuite, pour changer, non pas pour répéter ça, puis rester dedans. Je souffre donc, j'ai donc souffert. Oh, si vous saviez comme j'ai souffert, ça ne donne rien de faire ça. C'est bien sûr qu'on a souffert, mais on a souffert, là. Il faut faire autre chose. Alors, la vie spirituelle, c'est une invitation à la croissance qui ne s'arrête jamais. Même de l'autre côté, ça ne s'arrête jamais jusqu'à ce que vous soyez complètement unis à la source totale. La source de toute vie, de toute intelligence, de tout amour, de toute beauté. Juste un petit commentaire, M. Gabriel. J'ai lu dans votre livre sur le voyage intérieur qu'à un moment donné, on découvre qu'on est ce qu'on a toujours voulu avoir. J'ai trouvé ça lumineux. Oui. Le voyage se fait entre vous et vous. Le vous qui est perdu et le vous qui se retrouve. En d'autres mots, c'est le dessin que j'emploie souvent. J'espère que je peux me rendre là. C'est comme ça. La source est ici. Vous partez de la source, comme ça, rendu là. Rendu à un certain mi-temps de votre vie, c'est pas nécessairement 50, mais quand vous commencez à vous poser des questions radicales, vous retournez vers la source. C'est ça. Il n'y a pas d'autre moyen que ça. La source, c'est vous, c'est en vous, là. Mais on s'éloigne parce qu'on pense que le bonheur va venir des autres, va venir de la richesse, du pouvoir. Puis là, on se perd. Puis à un moment donné, on perd tout ça. Puis on dit, oui, c'est comme le monsieur Campo là, qui vient de tout perdre. Oui, on perd tout ça. Puis alors, qu'est-ce que c'est? Pourquoi j'ai fait ça? Bien, s'il est assez conscient et assez à l'écoute, il va découvrir qu'il n'y a rien de perdu. Parce qu'il va s'être retrouvé. C'est ça le but de l'affaire. C'est se perdre pour se retrouver. Je trouve que ça finit bien de soirée. Merci beaucoup. Tâchez de rire.